Comment ça va? Salut mon beau Chris, ça va très bien, très excité. On a comme des instruments sur la table, hein? Puis ça, c'est un, c'est un cocktail exclusif, là. C'est pas sur le site encore. On est avec Élie, notre commanditaire officiel avec Cocktail. Tu nous as préparé un cocktail juste pour nous autres. Funky, là. Bonjour Ludo. Ça va? Bonjour Chris. Salut. C'est funky, là, ça. T'as bien beau chercher, il n'est pas sur ton site. Là. Exactement. Vous m'avez demandé une exclusivité. Ouais. Puis c'est des choses qu'on fait, nous, chez Cocktail. Dans le fond, si vous créez un cocktail qui est approuvé chez Cocktail. Cool. Le stamp. J'ai un rubber stamp, là, mais je le dédie sur le site Internet à votre nom. Ah ouais, nice. Wow, ça, c'est très cool. Très cool. C'est cool. Fait que les gens, n'hésitez pas à en envoyer, c'est hot. Ben, Bonne allez-y. Inspirez-nous. Ouais. Puis dans les événements aussi, on nous demande souvent d'aller avec le concept. Ouais. Fait qu'on fait des cocktails concept, on crée. Fait que là, je vous ai créé, je vais l'appeler l'Hibiscus Club. OK, parfait, cool. J'aime ça. Fait que tu fais du sur-mesure aussi là, pour les événements. Oui, là, oui, certainement, selon le concept, là, c'est sûr. Les parties d'été approchent là, de compagnie, n'hésitez pas. Je suis booké pas mal. Là. Je suis sérieux. J'ai trouvé un trou. Je pense que je suis rendu en juillet puis je fais juste du bouche à oreille. Je pense qu'on offre un bon service à quelque part. Vraiment, C'est bon signe d'habitude. Fait que le Hibiscus Club, comment ça passe? C'est un intermédiaire, ça? Yes, sir. Fait qu'on va mettre un 11 d'hibiscus Dans le sirop. shaker. dans le shaker. On a déjà de la glace. Ouais, on a mis de la glace. Ça, c'est tout des... moi, j'ai fait l'achat récemment, là, mais c'est tout des outils qui sont... Des outils qui sont le fun à avoir. ouais, qui sont... il faut les prendre, tu sais. Ça fait braguer un peu, tu sais, ton beau-père. Quand tu sors ton shaker, ouais. On va mettre 0.5 de jus de citron. J'en ai un autre ici, Ludo, pour toi. 0.5 de jus de citron. Quand on met du citron, ça fait quoi, les gars? L'acidité. Comment on appelle ça en mixologie? Caroline, bonne question. L'acidité. L'acidité. Ça fait sour. Sour. Ah, ben oui, OK. Okay, Quand quelqu'un vous demande, ben, on parle Un d'exclusivité. drink sour. Un drink sour, un whisky sour, Ça prend un du citron. amaretto Bière sour. sour. Dites-vous que c'est le jus de citron OK, Ouais. ah, qui bon. fait le Voilà. sour. Je savais pas. Ensuite, 2 onces de gin. De gin. Allez-y Là, avec un gin québécois. Ouais, oui. c'est ça. On a tellement d'options de gin. Ah oui. Essayez d'y aller avec un dry. Vous savez ce que ça veut Ouais. dire, un dry? C'est qu'il n'y a pas de... Il est pas humide. Non, mais... dry, c'est une sorte de gin, là. Il est pas aromatisé ou... Exactement, bravo ça. Ludo. Le barman en moi. Je t'engage, Ludo. Là, ça se c'est shake, fini, hein? c'est réglé, là. Ah ouais, engage-moi. Après ça, on va mettre de l'émulsifiant. Blanc d'œuf, sinon on a un Norrois qui Pour avoir de la mousse. avoir de la mousse. Sinon, du jus de pois chiche. Ça Ah fait ouais? de la mousse. Ah ouais? Ouais. Eh ben. Ça, Quoi, j'en mets chiche? deux... Deux Deux shots. Moi, j'en mets tout le temps deux. Je vais être sûr qu'il y a de la mousse. On va attendre Chris, puis on va shaker. Tiens, on va mettre ça. Ça là, excusez. On le tient bien, hein, les boys? Pour qu'il Ouais. vole. On shake, puis c'est là qu'on... OK. On y va? Go! Le ASMR préféré de nos auditeurs. J'aime ça. En plus, vous souriez. Ah ouais, faut toujours ça. Ça... À la clientèle. Puis Ouais, là, Non, tout enlève. vous avez vu cette belle mousse à l'intérieur? Ouais, super mousse, wow. Aïe, aïe, Ça, c'est c'est pour garder beau les cette glaçons. couleur-là. Ouais, t'attends. La mousse, ça vient toujours à la fin. Puis un petit truc là, à la fin, là, shaker votre shaker pour laisser la mousse sortir parce qu'elle reste poignée dans. Tu sais, quand tu shakes de même, T'as mis Regarde mes ça. chums. Tiens, yes sir, belle mousse, Ludo. Ouais. c'est pas si pire. Pauvre mousse, Chris. Pauvre J'en mousse de avais Chris. moins, moi, je pense. Fait que là, c'est encore une fois, on rim le Yes, sir. contour. En tournant le verre, hein. Ça, tu le laisses dessus? J'espère Hey, que ça, c'est vraiment vous êtes beau. contents Hibiscus avec... Hey, Hey, c'est hot! l'exclusivité. Hey, j'ai hâte que les gens à la maison puissent goûter à ça. Un jour, il sera sur le site de cocktail.ca pour plus d'infos. Oh, c'est bon, j'aime ça. Je vais goûter à ça. J'aime ça. Moi, j'aime ça, moi aussi. J'aime ça et j'aime l'invité qui s'en vient. C'est un bon ami à moi, de Maurice, qui vient de sortir son deuxième one-man show, Moqueur Polygote. L'ancien caissier de la Banque nationale, M. Pierre-Luc Pomerleau, Et voilà. était de Bonne- passage en studio. Fait que Bon bonne écoute. épisode. Cheers! Salut. Cheers tout le monde. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton
Ça va, mon Pierre-Luc? Ça va super bien. Ouais? Ouais. T'as de l'air top shape? Ouais. Oui, t'as plein de forme. C'est une grosse semaine la semaine passée à Québec. Ouais, grosse semaine première médiatique du côté de Québec avec le show. Puis là, Félicitations pour ce beau spectacle-là. Mon cœur Polygotte, disponible partout en salle. Partout en salle. Disponible comme si tu vendais des DVD, tu sais. Ouais, c'est ça. Disponible partout dans le magasin. C'est vrai qu'il est disponible. Ah ouais, disponible. Il est disponible, t'achètes des tickets. Ouais, c'est ça. En fait, je dis tout le temps aux gens, tu veux des tickets? Ben Google, c'ti. Fait que j'ai acheté l'URL. googlesti.com. T'es sérieux? Direct sur mon site internet. Non. Ouais, c'est malade. c'est bon. googlesti.com. Boom. C'est ça mon site internet. Google Sti. Google Sti. En tournée partout au Québec. Yes! C'est hot. T'es content? Ton deuxième show, la réponse est bonne? Très content. La réponse est bonne. Puis souvent, un premier show, ça se bâtit avec tous les numéros que tu as depuis les 5 dernières années. Ouais. Là, tu prends ton meilleur stock. Puis souvent, t'es tanné vite de tes vieux numéros. Ouais. Oui, ils sont efficaces, mais le deuxième, il est plus condensé. Tu l'écris un peu plus rapidement. Fait que tu as moins le temps de te tanner de ton stock. Puis tous les numéros, je les aime. Le premier show, je traînais au moins 2 numéros qui étaient bons, mais que j'étais écœuré de faire. Là, tout est le fun dedans. J'ai rajouté des imitations. Ça vient ponctuer le show. C'est pas un numéro. C'est pas un show d'imitateur. Mais c'est un agrément au number drôle. C'est comme un petit peu de sucre que je rajoute. Là, je saupoudre. Au-dessus d'une fourchette. Là. C'est ça. Mais, une petite imitation. Vraiment, moi, j'ai eu la chance de le voir. Puis c'est vraiment drôle. C'est punché. Moi, j'ai pas été invité. Ça va venir. Ça va venir. Laisse-moi encore le temps de rouler. Il dit googlesti.com. Ouais, voilà. Mais, que je veux dire, je me suis demandé de manière, tu dois être brûlé à la fin de ce show-là, quand même. Il est épuisant plus que les autres, que l'autre. Il gaule, là. Physiquement, tu parles? Physiquement, plus tu me donnes de la place, moi, plus je bouge aussi. Je suis pas de genre à courir, là, mais... Puis là, l'Olympia, c'est gros. Ils m'ont habillé d'un petit coat, là. Fait que, il faut en acheter 2, 3. J'ai 3. Ouais. 3, parce que, ben là, il faut que tu passes au travail. Régulièrement. Quand tu passes une semaine, tu pars avec tes 3-4 coats. Les 3-4 coats, puis non, ils viennent dégueulasses vite, là. Mais non, c'est joueur de hockey. Pas besoin de t'entraîner, c'est bon. Puis, tu sais, mettons, je vais parler pour eux qui étaient là à Montréal. Moi, j'ai eu une petite frousse à ton show à Montréal, la première. Ouais. Parce que, raconte-le, Pierre-Luc a un iPad sur scène. C'est que j'ai un gros écran LED, en fait, sur lequel je projette des images. C'est pour un numéro, là, au final. Là. Puis un hostie number. C'est un Christy de bon number. Puis c'est pour ça que, au début, quand je l'ai essayé sur une toile avec un projecteur pour le fun, j'étais même pas sûr que j'allais mettre ça dans le show. Quand les productions ont vu le numéro, puis il était même pas écrit, là, ils ont fait « OK, non, ça c'est un hit, c'est sûr. » Puis là, en le travaillant, je savais que ça deviendrait le meilleur numéro. C'est le dernier numéro qu'on a rentré dans le show, puis je savais que ça deviendrait le meilleur rapidement. Et là, pour la complexité de la patente, en tout cas, ça prenait un gros écran LED. Mais là, quand tu rajoutes de la vidéo dans un show, tu viens de complexifier fois 1000 tout le show. C'est toi qui le drive. C'est pas, c'est que sinon, c'est mon technicien éclairagiste qui s'occupe, à la console, lui, fait les... il a l'ordi. Ouais, il switch les cues. C'est sûr qu'on l'utilise tout le long pour... qui agit comme décor. C'est beau. On a rajouté un petit peu de décor qui vient changer, puis on vient ponctuer. Je parle de Rock Voisine. Rock Voisine apparaît, et Sharon aussi apparaît. Fait que j'utilise le mur tout le long du spectacle. C'est interactif. Il sert essentiellement pour ce numéro-là. Puis à ce moment-là, c'est des photos que je commande, des photos back-à-back. Mais là, je prends le contrôle. Fait que c'est une application que tu installes sur un iPad, puis c'est les consoles à cette heure, là, tu peux les contrôler à distance. Les éclairagistes, eux autres, sont sur scène, ils contrôlent le console. Moi, c'est ça, fait qu'ils peuvent placer sur le stage les lumières, puis là, bon, allume celle-là, éteins celle-là avec l'iPad. Fait que c'est ça que j'utilise, moi. Là, je prends contrôle de la console direct sur le stage, sauf que c'était une affaire de Wi-Fi. Là. Il y avait trop de monde. Il y avait trop de monde. Le Wi-Fi, il était en dessous de la table, puis nous autres, c'est comme c'était la 4e ou 5e fois là, qu'on le faisait, le show avec tout le décor. Fait que il n'y a aucun problème qui était sorti encore. Là. Puis là, l'iPad décide qu'il ne marche pas. Non. Parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi. Fait qu'il se connecte puis il se déconnecte. Fait que moi, quand le numéro arrive, c'est mon meilleur numéro. Là. Puis là, je pogne l'iPad, je l'amène, puis là, je vois une espèce de message d'erreur. Je suis tellement paniqué que je suis pas capable de lire c'est quoi. Fait que là, je clique n'importe où dans l'écran en faisant, voyons, il doit le voir aussi, lui, c'est quoi le problème. Pouf, tout revient normal. Je fais, OK, ça n'a pas paru, il n'y a pas eu de délai. Là, je pèse, puis il n'y a rien qui se passe. C'était saccadé. OK, là, j'ai chaud, ouais. Puis là, c'est parce que pourquoi je veux le contrôle, c'est parce qu'à chaque fois que je pèse, tu sais, moi,
si je veux improviser ou si je veux rajouter de quoi, je vais être capable de peser au bon moment. Puis c'est une question de timing aussi quand tu switches les photos, parce que des fois, je fais un zoom dans la photo. Puis ça, tu peux pas le rader au bordel avec ton écran? Ben non, c'est ça. Tu l'avais fait, je pense, non? Au bordel, je l'avais fait. Ouais, j'avais un clicker, par exemple, tu sais, parce que je tenais absolument à avoir le contrôle. Mon tech, par exemple, ça fait longtemps qu'il voyait le numéro, tu sais, fait qu'il le connaissait bien. Fait que là, à un moment donné, voyant que ça marchait pas, puis que ça rentrait on and off, j'ai juste tassé l'iPad, parce que j'avais juste l'envie de le tirer au bout. On a tout doucement, là. Puis là, tu sais, il y avait une espèce de tension. Puis j'ai fait, OK, là, Marc, tu prends le contrôle. Puis là, je faisais juste pointer l'écran. Puis chaque fois que je pointais l'écran, lui, clac, il était bon. Il était bon à créer ça. Il était super bon, là. Sur le gun, mais il dit, là, il dit, je shake à de même. Si j'avais le... Puis là, il dit, je te regardais, puis là, quand tu cliques, tac, je pesais, là, mais une chance de sauver un peu ce numéro-là, parce que sinon, ça aurait été on a tout dans la salle, là. Moi, je me souviens, j'étais avec Guillaume, notre ami Guillaume, puis, tu sais, lui, comme il comprend pas, pas il comprend pas, mais moi je l'ai senti, c'est comme... Je te dis... Le client moyen, il l'a pas vu. Non, mais j'ai des amis qui étaient là, puis t'es comme, c'était pas arrangé, ça? Ouais. Ah ouais, OK. Ça peut être arrangé, mais les mondes, ils pensent que ça fait partie du numéro. Mais quand t'es en mode de faire divertir, tu t'en crisses un peu, tu sais. T'es là pour te faire divertir. Qu'est-ce qu'on me propose? On le gobe. Mais moi, je l'ai senti. Nous, on s'en fait souvent. Hein? Non, mais les artistes sur la scène, on pense tout le temps que c'est pire que c'est. Mais le monde s'en rend même pas compte. C'était pas cool sur le coup. Je me souviens d'avoir lâché de quoi, là, un gag là, qui a marché quand j'ai vu que ça revenait, là, mais j'ai eu chaud. Là, c'était ça a bien été parce que ça faisait longtemps que j'avais vu un Olympia scellé de même à un numéro. Là. C'était drôle en Christ. Mais ce numéro-là, je te dirais qu'à Québec, là, ça n'a jamais été fou de même. Ben, il faut dire, là, c'était 1300 personnes qui rient. Là. À un moment donné, c'est comme... Tu te dis, OK, ils vont s'arrêter. Tu sens pas le moment où ça rebaisse. Mais c'est quasiment tough, hein, des fois. Tu coupes le rire parce que sinon, ça étire trop le numéro puis les gens t'ébrûlent trop. Fait que là, il rit, mais tu coupes le rire. Tu coupes le rire. Non, mais quel buzz pareil. C'est ça. C'est comme quand t'écris une toune, puis tu sais que la mélodie du refrain, là, ça va être un anthem. C'est ça, exactement. Ça doit être débile comme feeling quand tu le ressens de même à chaque fois. Mais c'est dangereux quand même. C'est parce que tu veux te rendre au bout du numéro. Ouais, je comprends. Tu veux pas qu'à la fin, parce que tu as quand même gardé les meilleures photos pour la fin, tu veux pas que ça descende en énergie. Je comprends. Fait que là, au début, quand je voyais ça, les premières photos, trop gros, là, j'étais comme, oh my God, il va falloir gonner un peu plus, parce que si je les laisse tout le temps redescendre, là, ça va. Je les laisserai trop longtemps. C'est drôle pareil. C'est vraiment bizarre. Ouais, c'est fou parce que aussi quand ça rit trop, c'est sûr qu'il y a des gars qui vont tomber dans le vide. Genre que tu vas dire, puis ils entendront même pas tellement. Je comprends. Fait que, tu sais, une manière, c'est qu'il faut pas que ça dure 1 heure, ce segment-là. Non, mais le but du show, c'est de faire rire le monde, c'est comme c'est réussi. Là, je comprends. Mais en plus, j'ai décidé de le mettre au milieu, ce qui est un peu bizarre parce que d'habitude, tu finis avec ton meilleur number. Mais j'ai décidé de le mettre au milieu pour différentes raisons. Là. Au début, là, on m'avait dit ça va couper le show. Puis j'étais comme, je veux pas que ça coupe le show. Mais je comprends à cette heure qu'est-ce qu'il voulait dire, c'est que c'est beaucoup du stand-up. C'est du stand-up tout le long. Fait que de venir casser le mood au milieu, avec ça, tu changes le rythme. Puis ça donne un nouveau souffle. Ça agit des fois même un peu comme entracte, si tu veux, parce que même si tu sors pas de scène. Sans que les gens sortent de la place, parce que comme moi je vois ça vraiment, première partie, c'est un numéro-là, deuxième partie. C'est comme ça que je le vis. Le show, il est vraiment au centre. Là. Puis c'est pas parce que je voulais qu'il soit au centre, ça a donné comme ça dans l'écriture. Là. Mais quand je le fais, des fois au début, là, c'est plus tough là, d'aller chercher le monde. Là. Mais je le sais que dans mon numéro d'entraque, je vais y fouetter. Puis la deuxième partie, ça va faire juste fou. Fait que c'est ça que ça fait. Souvent. C'est cool. C'est quand même, tu sais, c'est toujours... tu sais, tantôt, tu parlais des vieux numéros, tu sais, de t'années. Puis là, tu sais, c'est pas la même chose, mais c'est un peu la même chose. Tu sais, comme toi, t'as ton numéro au milieu que tu sais... no matter what, que ça va crisser le party. Fait que si, au début, mettons, je sais pas, n'importe où, on n'aimera pas de ville, là, mais que c'est plus slow, tu sais qu'après ça, tu sais, t'as quand même un genre de 30-40 minutes à subir un peu, allumer. C'est décrinqué, là. Parce que là, arriver là, tu sais. Tu sais que t'as le gaz sur l'allumette au milieu, fait que ça va péter, là. Puis je commencerai avec ça, que je suis pas sûr que ça marcherait, tu sais. C'est bon de... C'est un build-up qu'on appelle, tu sais. Carrément. C'est de la mise en scène, tu sais, c'est de comme le rythme, puis c'est souvent drôle parce que, tu sais, comme quand tu fais ton premier show,
Puis tes vieux numéros que t'es tanné, c'est souvent eux que les gens aiment le plus. Hein. Ouais. Fait que là, t'es comme, ils viennent te parler après le show, puis t'es comme, ce numéro-là, il était malade, j'étais comme. Non, mais c'est parce que pour les gens, c'est la première fois. Ah, je sais bien, mais dans ta tête, tu dis, tu sais, le deuxième, là, il est nouveau, là, il était bon en Chris, parle-moi donc de lui. Ouais, mais c'est parce que souvent aussi, les plus vieux, c'est les plus rodés. Ouais, c'est le numéro que tu as joué le plus souvent. C'est le numéro que tu sais que tu connais le plus. Aisance, puis qu'il y a Exact, pas de ton jeu est bon, tout est là, tu sais. Ouais. Mais avant de se rendre à un deuxième spectacle, puis à Luc, il y a eu de la jobine, puis... Il a travaillé dans toutes sortes de domaines. Il a fait toutes sortes d'affaires. Mais t'es natif de Magog. Oui. Sur le bord de l'eau. Oh yes. Belle place. Parents riches. le plus vieux de 3 enfants, un petit frère 2 ans plus jeune, une sœur 5 ans. T'es le plus vieux, là. Ouais, je suis plus vieux de 3 enfants. OK. On a tous 2 ans et demi. T'es protégeais-tu? C'était comment? Correct. Moi, j'étais... Souvent, le premier, c'est pas l'enfant modèle, là, mais c'est l'enfant qui se rapproche le plus, qui a un peu d'un rôle paternel. Moi, déjà, j'étais... Même jeune, j'étais... j'allais dire plus mature. Ouais, je me tenais avec mes amis étaient tous plus vieux que moi. Okay. Puis... Ouais, j'avais une certaine maturité. OK. Fait que tu sais, le clash avec mes frères. Puis mon frère, ma soeur, là, mes frères. Ma soeur, c'est un gars. Mais mon frère et ma soeur sont très, très proches. Okay. Ils jouaient beaucoup ensemble jeunes. Puis moi, je jouais de ça. Fait que, mais quand il y avait besoin d'aide, c'était moi. Fait que c'était tout le temps, peux-tu faire ci, peux-tu faire ça? Pierre va le faire. Fait que j'ai tout le temps, un petit rôle protecteur. Fait à 3, il y a tout le temps ça, cette dynamique-là de 2 contre 1, peu importe c'est quoi la dynamique. Là, ouais, c'est bien dur que. C'est rare que les 3 sont égales proches. De même, c'est rare. Là, mais toi, vous êtes une famille de 3. Nous, on est 3, ouais. Tous. 2, toi, c'est ça. Mais moi, j'ai 10 ans de différence avec mon frère. Fait que lui, moi aussi, j'ai 10 ans de différence avec moi. Ouais, c'est ça. Il y a une bonne différence. En fait, je pense que je l'ai raconté dans un épisode de podcast ici, là, mais une année au primaire, mes parents travaillaient à Montréal, puis moi j'habitais à Sainte-Thérèse, puis mes parents avaient des bonnes jobs qui finissaient tard. Fait que mon frère venait me chercher au service de garde de l'école primaire. Puis une année, mon père est venu me chercher, puis en fait, non, il a fallu qu'il appelle mon frère pour dire est-ce que c'est correct, c'est un dénommé Pierre Dupéré vient. Ouais, c'est mon père. C'est son père. Il était trop habitué. Il avait quel âge ton frère? Mon frère, j'avais 7, il avait 17. Il partait du IGA, il était en valeur IGA, venait me chercher dans sa tercelle, faisait des burns dans le parking. Ah ouais, hein? Puis il était comme, on va appeler Pierre Dupéré. Ouais, on a un Pierre ici. Il dit, ouais, c'est pas mal notre géniteur. Là. Ça vient ça, le boss. C'est beau, il peut partir avec. J'adore ça. Mon père était comme, mais mon père, c'est une police, fait qu'il était comme, ils font de l'estime. Ouais, il devait être content. Il était genre, il disait pas un mot, il était comme, appelez-les. Non, il voulait voir. Appelez-les aussi, je veux voir ce qu'il va dire, le petit Chris, appelez-les. Appelez-les. Non, c'était maniaque, lui. Laisse-les pas partir avec. C'est mon mononcle cochon. C'est ça. Attention, il va pas le cul aussi, madame. Alors, il y a mais mon père était comme Chris, c'était superbe. Là. Voyons donc, bravo. Énormément. C'est drôle. C'est superbe, mais en même temps, t'es pas souvent là. C'est ça que ça veut dire, c'est ça que ça veut dire. Schlack. Au primaire, t'étais un élève. T'étais un premier de classe. T'étais un élève. J'étais un élève, moi. J'étais un élève. Mais t'es devenu prof en 3e année du primaire. C'est ça, j'ai switché. Mais j'étais un bon élève. J'étais un élève studieux, l'écoute. En fait, tu sais, j'étais comique. Ouais. Mais dans la classe, vu que je voulais avoir le respect des profs, puis que j'étais très réceptif à l'autorité, dans le sens que je voulais pas déplaire. Là. Tu sais, je voyais ceux qui disaient des conneries, puis moi, j'étais d'une école en plus. En tout cas, au secondaire, j'étais d'une école juste de gars. Fait que perdre le contrôle avec juste des gars, là, c'est pas long. Là, c'est vraiment facile. Sûr. Fait que je disais jamais rien pour pas que le prof perde le contrôle parce qu'il y en avait plein d'autres qui s'occupaient de ça. C'est ça, exact. T'es allé où? J'étais allé au secondaire à Sherbrooke, ça s'appelait le Mont-Saint-Anne. Ça s'appelle toujours le Mont-Saint-Anne. C'est un collège privé pensionnaire. Ah ouais, fait que tu dormais là. Ouais, je dormais là. Oh my God. Du lundi au vendredi. C'était hot, hein. Puis c'était mon choix, là. Tu sais, y en a. La moitié se font chipper là. T'sais, obligé. Puis t'as l'autre moitié qui veulent être là. Puis à la fin, là, tu sais, rendu au secondaire 5, il y a un écrémage qui se fait. Mais oui, il n'y a pas assez de place pour les. Au début, on était 80, tu finis tes 30, là. T'es sérieux? Puis les 30 qui restent en secondaire 5, c'est tous ceux qui, au départ, voulaient être là. Puis ceux qui voulaient pas être là, ils ont trouvé le moyen de sacrer le week-end de là. Ils se sont fait mettre dehors. Ouais, puis rendu, je pense, en secondaire 4, il n'y a pas assez de place. Fait que, tu sais, si t'as pas une note, t'es out, là. Ah ouais, ok, c'est fait que c'est un collège qui est strict. Ils n'ont pas le choix parce qu'il n'y a pas assez de chambres et tout. Moi, je voulais coucher à mon école, moi aussi. Mais ma mère, c'était mon livre, fait qu'elle travaillait à mon école. Mais non, Chris, tu viens dormir à la maison. Il y avait des résidences sur le cégep, là, j'étais comment, tu sais. Mais Sainte-Thérèse, c'est juste assez loin. J'allais à l'école à Montréal. C'est juste assez loin avec le trafic
que c'est fucking long le matin. C'est ça. C'est genre 2 heures, des fois. OK. Là, je me levais, moi, à 5 heures. À 6 heures, j'étais dans le char. C'était au cégep, ça? Non, c'était au secondaire. Au secondaire, mais OK. cette école-là, un cégep et un secondaire. OK. Là. Fait que... Ben, je te le dis, moi, c'était entre autres à cause de ça. À 12 ans, tu sais, je faisais... Au primaire, je faisais peut-être 20 minutes aller, 20 minutes revenir, là, par là. Ah ouais. 20 minutes, une demi-heure max. Puis j'avais mal au cœur, ça m'écœurait, l'autobus. Ah ouais. Puis mon père était allé là, moi, OK. tout son secondaire. Puis il en parlait tellement avec Il aimait ça. Là. les feux dans les yeux. Là, il était comme, c'était écœurant. Il racontait tous les coups qu'il faisait. Ah ouais. Ça avait juste pas de sens. Là. Fait que là, j'ai fait, hey, moi, je vais aller là. Puis c'était une école qui était vraiment axée sur le sport. Puis, il y avait des équipes de hockey. On avait un aréna collé sur l'école. Fait que tu pouvais aller patiner quand tu voulais, équipe de basket et tout. Fait que, Mais c'est l'école juste quand t'arrives à la salle Maurice O'Brady. ouais, juste après, Ouais, c'est autour de la montagne. Ouais, en ouais. fait, c'est l'autre bord de la ouais, montagne. Ouais. OK. Puis, c'est ça. Fait que tes parents étaient quand même, sévères là, pour l'école. Là. Oui, il était sévère, mais il n'y avait pas besoin. On Ouais. était tous quand même bons à l'école. Là, je pense que ma soeur, c'était peut-être la... je dis ça la moins bonne, mais mon frère, il a fini avec la médaille du gouverneur OK. sans jamais étudier voyons une seconde. Un fatigant, là. Tu sais, un fatigant, là, genre un auditif. Là. Il s'assoit, puis il écoute, puis il faisait chier parce que moi, j'étais l'inverse. Moi, il fallait que je travaille, puis je bûche. Mais j'ai développé une éthique de travail, justement. ouais. Aujourd'hui, ça me sert, là, parce Ouais. que, tu sais, on a été discipliné dans ce job-là, sinon, t'avances pas. Là. Lui, il faisait rien. Là. Puis même, il a fait cégep en sciences pures, là, en sciences nat, là, puis il s'endormait dans ses livres Tabarnak. avant l'examen. Puis moi, je l'avais. Il bavait des bonnes réponses. Moi, j'avais fait ça avant lui, là, puis j'étais comme, comment tu vas réussir physique, mécanique, si tu fais pas les numéros? Il fait, j'ai fait à l'examen. Lui, il se pratiquait à l'examen. En tout cas, il me fait chier. Là. sacrement. Il faisait juste lire le problème, là, puis l'exemple dans le livre, puis il comprenait. Là. Fait que, quand même qu'il y avait une exception, là, il le pognait à l'examen. Là. Il est vraiment fort. hein? Puis là, il fait quoi Il aujourd'hui? n'a aucune personnalité. Non, c'est ça. Là, il fait quoi aujourd'hui? Ah, il a fait un... Là, c'est de moi qu'on parle ou mais... C'est ton frère. Ah, il a C'est fait- tes frères. Il a fait son université à Rimouski en océanographie. Ouais. Ah ouais, Océanographe. wow. Puis il a fait une maîtrise en biochimie. Puis là, aujourd'hui, il a repris l'entreprise familiale. OK. Puis c'est une compagnie de gaz propane. OK, Ah ça n'a ouais, aucun... Ça a aucun rapport. Mais aucun rapport avec ce que dans lequel. Mais on dirait que ça marche un peu avec ces gens-là. Tu sais, genre comme, on va aller essayer ça, on va aller essayer il ça. était au feeling. Finalement, ils sont bons dans tout. Ben, tu sais. c'est ça, exact. Mais c'est un bon gestionnaire. Et puis, il y a une des qualités que mon père a, c'est qu'il est très à l'écoute quand même. Là, Ouais. tu sais, il est bon avec le personnel. Puis c'est dur, ça, de trouver des gens qui aiment. Je peux pas dire qu'ils aiment ça, gérer du personnel. Il n'y a pas grand monde qui aime ça, gérer du personnel. Ouais. Mais, C'est comme une grosse garderie. mais il est quand même bon. Il est bon. Même chose pour mon père. Il a chialé toute sa vie, mais c'était le meilleur de ses frères pour Ouais. Mais à l'écoute, être à l'écoute, C'est ça. les employés de ton bar. Tu sais. Exact. Il est patient, puis tout ce que j'ai. Fait qu'ils ils t'ont inculqué de travailler fort, ça vaut la Travail. peine. C'était puis, juste ça. C'est le good. travail. Plus tu travailles, plus ça va marcher. C'était que ça. Puis mon père, il travaillait non-stop. Tu sais, je veux dire, sa business, puis il était en croissance. Fait que, tu sais, jeune là, jusqu'à 12-13 ans, là, mon père, il me voyait pas bien. Là. Il était là de temps en temps. Là, puis, Oh, pas Noël. Oh, il est là à Noël. Changer Qui? le propane dans C'est le ça, barbecue, la fin de tu sais. semaine, des fois. Il appelait ton frère pour venir te changer chercher. ça jeune, nous autres, le propane. Là. Ah ouais, hein? Changer des tanks. Hey, moi, là, j'ai commencé à travailler avec mon père peut-être à 13 ans. Puis c'est ça, c'était une compagnie de plomberie, chauffage, ventilation, puis gaz propane. Ouais. Fait qu'on faisait des installations d'appareils, tu sais, des cuisinières, des foyers, etc. Mais aussi la livraison de gaz, là, les réservoirs qu'il y a souvent sur le Allez bord les des remplir, maisons, là, Ouais, on avait des camions citernes. Chris, c'est quand même... Fait que moi, puis à Shop, une grosse business, là. on avait il appelait ça un dispenser, là, c'est un 500 gallons avec lequel on remplit, il y a ça au Rona. Ah ouais, Tu des longs, tu là, remplis les bonbonnes de propane que tu mets en dessous de ton barbecue. Ouais. Fait que là, nous autres, les clients, ils venaient à Shop, puis on remplissait ça. Mais moi, mon oncle, il m'a montré ça, j'avais 14 ans, 13 ans. Ah ouais, je hein? remplissais ça, puis là, maintenant, il a dit, hey, c'est vrai, faut te certifier. Tu sais. Fait que là, 3-4 ans plus tard, j'ai eu une formation. Mais c'est lui qui Après la 2000 donnait. bouteilles remplies. Ouais, c'est parce que là, lui, il se mettait à faire des formations partout dans les Rona, là. Fait que là, il a fait comme, ben là, il faudrait te former toi aussi, Pierre-Luc, là. Fait que là, Toi, tu donnais déjà des formations. Ben, j'ai remplissé, moi, ça faisait 2 ans, là, puis Chris. il me donne la formation. Puis... C'est quand même, tu sais, c'est... encore aujourd'hui, là, tu sais, moi... J'ai tout le temps un peu peur quand je change ça, tu sais, mettons, d'oublier de le fermer. Ou, tu sais, quand ça pète, là, en Ouais, puis tu sais, je veux dire, tu sais, je veux pas minimiser les dangers, là, mais je veux dire, il faut que tu ailles... premièrement, les valves, ils ont un safety dessus. là, fait que quand même tu oublies de la fermer, ça change rien. 80% des gens oublient de la fermer, anyway. Là. Fait qu'il arrivait, puis elle était ouverte, la valve, là, mais le safety fait en sorte que ça sort pas. Puis c'est quand tu rentres le nozzle à l'intérieur que c'est là que Et là, ça enlève le l'échange safety. se Ouais. fait, ouais. Fait que je remplissais des réservoirs, pas de gaz, ça avait pas de Ah sens. ouais. Puis quand j'arrivais chez nous, ma mère, elle voulait pas que je parte le barbecue.
Puis là, j'étais comme, mais t'as pas conscience de ce que j'ai fait toute la journée. Ah, c'est ça. Ouais, mais là, c'est dangereux, le gars. Je vais entendre ton père. OK, c'est bon. Attends, allez, il viendra jamais, oui. Il est jamais là. Il est pas là. On mange des sandwichs chauds. Mais au cégep, toi aussi, t'as fait sciences de la nature 2 ans. Ouais, là, moi, je t'ai bifurqué ça. Hein. Bon, c'est pas grave, c'est ça qui est le fun. Tout est dans tout. Mais t'avais pas une bonne cotère? T'avais une bonne cotère, mais J'ai t'aimais pas ça. commencé, puis j'étais bon parce que, moi, c'est ça, je te dis, j'étais travaillant. Ouais. Fait que quand je suis arrivé au cégep, j'étais travaillant comme les voilà autres années d'avant. Puis t'as une gang de pas fiables là, qui arrive du secondaire puis que c'était facile. Ah ouais. Fait que tombe sur le party, c'est hot. Là, t'es rendu avec ton appart ou à ta chambre. Ah ouais, fait que tu veux plus trop à tes cours. Puis ça faisait en sorte qu'il y en a plein qui lâchaient au cours de l'année parce que c'était trop tough. Fait que ça faisait dropper, tu sais, ils se ramassaient avec 10%. Et là, toi, ta cote, elle monte, là. Ouais. Parce que toi, t'es là tout le temps. Ouais, c'est ça, toi, t'es... Un prix de présence. 33, 34 au début. OK, quand même. Puis là, j'ai essayé de maintenir ça, mais là, plus ça va, plus ça s'écrème. Puis là, à la fin, tous mes amis s'en allaient médecin, ingénieur. J'avais un naturopathe, pas naturopathe, un nutritionniste, un architecte. En tout cas, c'était tous des têtes, là. Fait que moi, je voulais juste m'en aller de là le plus vite possible. C'est juste fini. Ouais, c'est ça, mais je l'ai fini, là, tout d'un coup, là, mais wow. ça a fait ça à la fin, là. Mais t'étais à l'université quand même. Ouais, c'est ça. Je m'en vais là-dedans. Très mal orienté, là. Secondaire, t'es bon en sciences, t'es bon en maths, va-t'en en sciences, ça ouvre toutes les portes. Bullshit, ça. C'est bullshit. Fait que là, je suis allé là. Ça ouvre les portes de la science. Ben oui, mais après ça, tu vas faire n'importe quoi. Ben non. J'ai fait... Commencez à y penser en secondaire 3, 4, qu'est-ce que vous voulez faire, là, ou en tout cas vos passions, juste voir qu'est-ce que j'aime. Ah, c'est quoi tes intérêts? Ouais, c'est ça. Puis c'est pas vrai là, que tu te garoches. Si vraiment j'avais voulu, mettons, être médecin, ingénieur, architecte, un métier vraiment que j'ai besoin de ça, là, ça vaut la peine. Mais c'est pas vrai que tu fais ça random en disant je verrai bien après. Non. Tu te fais chier pendant 2 ans. J'aurais tellement dû aller faire un DEP en construction, en menuiserie, j'aurais bien plus trippé. Tu serais peut-être pas en humour, par exemple. Peut-être, je sais pas. Non, moi, je voulais faire de l'humour depuis que j'avais 7 ans. Mais c'est mal fait, mais... Puis moi, je suis d'accord avec toi que, selon moi, une des plus grosses erreurs du système d'éducation au Québec, c'est le cégep. Point. C'est un tremplin. Les statistiques étaient sorties dans le journal il y a comme 1 an, que c'est là qu'il y a le plus gros décrochage scolaire québécois. Ouais. Okay. Parce que c'est... Un gars ici, il y en a 1 sur 3. Ouais, 1 sur 3, lui ça l'a magané. Ouais, ça l'a magané. C'est là une semaine, à peu près. Une semaine, 3 fois. 3 fois. Une grosse semaine. 3 années back-à-back, 3 sessions. Une semaine. Ah, non. Une semaine. L'année prochaine. L'année prochaine. Et toi, tu voulais faire un deck par cumul sur 15 ans. Une semaine. Une fin de semaine. Mais c'est comme un vortex. Les gens se perdent dedans. Vraiment de comme... c'est trop vague. Mais en même temps, ça peut être bénéfique pour d'autres. Ça devient un pré-universitaire, puis ça te pratique. Mais... Pour eux qui vont dans des techniques, admettons, administration, comme des techniques, c'est parfait. Mais sciences humaines, mettons, pas de maths, là, c'est l'affaire la plus beige qu'il y a pas. Là. Oui, c'est ça. Exact. Puis sciences nat, c'est juste vraiment trop dur pour finir en comptabilité. C'est trop. C'est ça, exact. La physique quantique t'amène à rien quand c'est le temps de débit crédit. Là. Physique électrique, là, on m'avait dit que c'était un des cours les plus durs au cégep, là, puis je le crois. Là. Ah ouais? J'ai rien compris. Je sais pas comment j'ai fait le passer, là, mais j'ai bûché en tabaslac. Là. Quand c'était fini, j'avais comme, OK, c'est derrière moi. Mais c'était que ça. Tu n'as rien retenu, mettons. Qu'étudier? Ah non, j'ai rien retenu. J'étais tout le temps dans ma chambre, tout le temps. J'étudiais les fins de semaine, je travaillais là, comme un défoncé. L'objectif ultime, c'était juste finir, sacrer mon camp le plus vite possible de là. C'était ça. C'était pas une option de changer de... Non, c'est jamais une option. Donc, quand je rentre dans quelque chose, je vais jusqu'au bout. Fait que c'était comme, non, je vais changer, je vais m'allonger, ça va être trop long. Mais là, j'ai fini cégep, puis là, il va falloir s'inscrire à l'université. Fait que j'étais assis devant le programme avec tous les cours qu'il offre à l'université. Je vais aller à Sherbrooke, puis là, j'étais là, OK, qu'est-ce que tu vas faire? J'étais assis au comptoir avec ma mère, puis j'étais, je sais pas. J'ai fini cégep, c'était ça l'objectif. Fait que là, OK, admin. Puis kiné. Évidemment, kiné parce que je m'étais blessé bien des fois dans ma vie. Mais attends, je veux qu'on en reparle des blessures, mais vas-y. Fait qu'en tout cas, kiné, là, j'ai choisi les deux. J'ai été accepté dans les deux. Puis j'ai choisi admin, là, de même, sur le fly. Puis là, rendu en admin, faut que tu choisisses encore. J'arrivais toujours à qu'est-ce que je fais? Fait que j'ai étudié de même, là, tu sais. Je choisis ça sur un coin de table, tu sais, sur le coup de l'émotion, puis après ça, même si j'aimais pas ça, je me rends au bout. Mais t'abandonnes pas, au moins, c'est ça qui est hot, là. C'est ça qui est un peu cave. Moi, je pense que c'est un peu cave. Moi aussi, je pense. Mais surtout les physiques électriques, mettons, t'aurais vraiment pu crisser ça là. J'aurais pu sacrer ça là. Mais tu dis que de prendre un autre chemin, ça te rallonge, mais quand tu finis, tu vas jusqu'au bout de la 640 pour sortir à 15,
ouais. T'es rendu à Oka, je suis allé au bout, mais je me rallonge. C'est vrai. T'es allé à Sainte-Thérèse, t'es rendu à Repent. Mais je fais de cégep 2 ans. Pas 2 ans et demi, pas 3 tu l'as gaulé. ans, 3 ans de temps. Je l'ai jamais fait. Toi, tu l'as gaulé, là. Ouais, je l'ai gaulé. Il paraît qu'il y a, je suis pas certain de la stat, là, mais c'est entre 15 et 20% des étudiants qui font en 2 ans. Qui réussissent à le faire en 2 ans. Ah ouais, c'est pas beaucoup, là. Comme ça, c'est temps plein, là. Temps plein en 2 ans, puis tu poches pas de cours. Mais je pense que, mettons, rentrer en médecine, t'es obligé. Ah, ça se peut. Si tu fais plus que 2 ans, t'es admis sur condition. Si tu fais plus que 2 ans, c'est parce que t'as probablement... T'as échoué un cours. Ou, admettons, à part les sportifs, tu sais, ils peuvent le faire en 4 ans, mais en médecine, c'est bang, bang, puis tu rentres direct. à l'université. Ben, c'est parce que aussi, ça permet probablement de savoir si t'es-tu capable de gérer autant de trucs. Ben ouais. Là, j'imagine ça file. T'es en compétition contre plein d'autres oui, c'est qui ça, sont exact. en 2 ans. Qui sont bons. Fait que ça, en plus c'est là que t'essaies de te démarquer les autres. Là. En plus de faire ça vite, ils sont bons. Ouais. Fait que, tu sais, comme là, c'est comme la crème qui arrive. C'est ça. C'est quelqu'un qui s'est patenté une coteur de 32 en avant. Je pense pas que ça va être un cours par session. Mais là, c'est ça. Il y a eu beaucoup de blessures à l'épaule qui se sont passées. La première, c'est en snow. Ouais, en snow. Ça, c'est la première. Ça, j'étais à l'université. J'étais à l'université? Ouais, je pense que oui. Ouais. T'es tombé. Snowboard, moi, je faisais du... j'étais le seul qui faisait ça. Du snow race. T'sais, tout le monde faisait freestyle, là, des jumps. Ben, moi, j'étais jeune, puis moi, j'ai commencé le snow, ça commençait. Là. Il y avait même pas ça partout dans les montagnes. Okay. Il y a des places, t'avais pas le droit, puis il y a des places, t'avais le droit dans certaines pistes. Moi, j'ai commencé là. Ouais. J'avais 8 ans, peut-être, 8-9 ans. Puis pour convaincre ma mère, parce qu'elle voulait pas, parce que moi, j'étais cowboy en ski. Fait qu'elle voulait pas que je commence à faire des jumps en snow. C'était comme des petits bums là, qui faisaient du snow. J'avais dit, mais il existe une planche avec des bottes de ski. Fait que t'as pas besoin de m'acheter de bottes. Juste le snow, ça va être correct. Je vais reprendre mes bottes de ski. C'est fantastique. Pas d'achat de bottes. Bon argument. Puis, ce snow-là, tu peux pas sauter avec. C'est juste pour faire du slalom. C'est juste pour descendre super vite. C'est ça, mais ça, j'avais pas dit parce que je savais pas à l'époque. Fait qu'elle m'a dit, OK, c'est bon, deal. J'avais commencé en race, puis je suis resté. Mais là, je suis devenu bon, j'ai changé l'équipement pour me rendre compte que l'équipement était vraiment plus cher. Ah, c'est vrai? Mais il y a personne qui faisait ça en plus, qu'il n'y en a pas tant que ça. Ouais, c'était moins populaire. Mais c'est un peu dangereux. Et moi, là, je faisais du gros slalom, je prenais toute la piste, là, j'allais virer à gauche, à droite. Et moi, je carvais là, sur le bord de la piste, là, dans la neige. Puis souvent, c'est réputé, là, les pistes sont gelées au milieu, là, sont glacées. Puis je sautais quasiment au complet, là, tu sais. Puis là, j'allais ratterrir de l'autre bord. L'objectif, là, c'était de descendre la piste, là. Puis en bas, je faisais un gros rond. Il fallait que les gens m'applaudissent. Des chaises? Ouais, quand les chaises m'applaudissaient, là, ça m'avait réussi ma descente. Mission accomplie. Fait que, tu sais, je suis rentré 2 fois dans le bois. Parce que j'ai pas été capable de virer assez vite. T'as pas carvé. Puis j'ai fait un face-à-face avec un chum. Okay. Parce que lui, il s'en venait en ski. Puis en tout cas, il a mal calculé son affaire. Puis à un moment donné, c'est ça. À force de faire des berges de même, à un moment donné, je me suis luxé l'épaule. OK, puis là, en wakeboard aussi. Ouais, j'ai luxé la première année. La première fois que je me suis luxé, ben là, ils m'ont le replacé. Puis ils ont dit, écoute, faut vraiment que tu te muscles, là, parce que sinon, quand t'es jeune, ça peut redébarquer facilement. Ouais. Puis là, j'ai été 1 an C'est vrai, j'étais au cégep la première année parce que je me souviens, je m'entraînais au cégep là, pour muscler ça. Puis l'année, quand je rentrais à l'université, j'étais allé en snow avec un de mes chums. Puis clac, à leur sortie. Puis là, après ça, c'était fini. Ils m'ont dit wakeboard après. Ouais. Là, c'est des blessures de sport, tu sais, puis ça arrive, là, admettons. Tu sais, ça arrive de tourner. Puis, mais il y en a une dans un party de stage que c'est sur la toune YMCA. C'était pas sportif. C'était pas trop sportif. Ça, ben en fait, elle s'est rendue tellement lousse. Après 3 fois que j'étais sorti l'épaule relativement en l'espace de 2 ans et demi, 3 ans. Calice. Là, le médecin, il dit, c'est fini, là. Là, il dit, elle va débarquer n'importe quand. Puis là, je fais, ouais. Puis c'est ça, party, c'est chaud d'ail en décembre. Je suis stagiaire, là, c'était mon premier stage, là. Puis là, on est là, on a du fond, YM sur entre le Y et le M. Ah non! Floc! Elle sort en avant, là. Fait que ma clavicule, elle débarque, puis j'ai la tête pognée par en bas. Puis là, faut que je tienne mon bras, puis là, je me mets à hurler, puis tout le monde est sous. La bosse de ma bosse fait « Va t'emmener à l'hôpital! » Il est 2h du matin, là. Non! Va t'emmener à l'hôpital, moi! Fait que là, ils m'ont descendu, je sais pas, moi, j'étais sous, fait que ça faisait moins mal. Ouais. Ils m'ont embarqué dans son char. Puis là, on est arrivé à l'hôpital, ils m'ont assis sur une chaise. Bon. En tout cas, fait que c'est entre le C et le A? Entre le Y et le M. Le Y et le M. Quand tu vas par en avant. Par en avant. Ah ouais, aïe. J'étais découragé, là. Parce que là, je sais ce qui s'en vient, me fait 3 fois, je le vis, tu sais. C'est quoi, ils te replacent? Ça fait mal, ouais. Je pourrais le replacer tout seul. Non, mais eux, ils te replacent. Ouais, ils me replacent, mais ils me droguent, là. Je perds la carte. Ah, t'es sérieux? Ça fait mal? Ils te droguent, là. Puis là, après ça, à un moment donné, tu reviens, tu reprends conscience. Mais
tout le long, là, tu dis de la merde, tu perds toute inhibition, Non, ça n'a ouais, pas de bon t'es sens. plus là, ouais. Je dis des conneries, là, Ah, ça n'a ouais. aucun... Je m'excuse d'avance, je me souviens, ma boss était là, je disais, je m'excuse, je vais probablement dire des conneries, là, parce que les 3 autres fois, c'est ça que j'avais fait. Tu là. viens en extase, genre, un peu. Ouais, c'est comme... Le mixer ça avec des vodka canneberge, ça aide il pas. faut hein? qu'il te donne un drink avant, il faut qu'il te donne un genre d'injection de quelque chose, justement parce que j'avais de l'alcool dans le sang. Ah, Ok, ouais, Puis j'attends un peu neutralisé. plus, ouais, puis Purifier le après sang. ça, ils ont mis l'espèce de... Le fentanyl. De Ça doit fentanyl être ça, drogue, ouais. là, que C'est j'ai ça, perdu c'est la ça. carte. Ah ouais. C'est ça. Puis là, clac, il me replace ça. Après ça, je suis physio pendant un mois, là. Mais là, t'as-tu peur qu'il y a des fois en show à repop? Je me suis fait opérer. Ah. Solidement, ils me l'ont recousu, là. Ah à ouais, grandeur, là. Ok. Ouais, ils me l'ont recousu, là, je sais pas combien de tacs. Imagine, 4 tacs. Manqueur, non. manqueur polygote, Perdre là, l'épaule. là. Pas d'épaule. Mais, tu sais, il y a celle-là qui me fait mal. L'autre épaule me fait plus mal que celle que je me suis fait opérer. Ok. Parce que, veux pas, elle a fallu qu'elle absorbe un Ouais. peu. toute Elle a la- compensé. le compenser pendant une couple d'années. Mais non, mes épaules sont solides. Là, c'est mon dos là, qui. C'est génétique. Là. J'ai mal dans le dos tout le temps. Non, ouais, c'est. Faut que je bouge, faut que je fasse de l'exercice. C'est vrai, hein? Je fiche, là. C'est ça qui arrive, tu sais, avec une job de même. La route, tu sais, c'est Ouais. pas bon pour le Ça fait Tout corps. le temps assis dans le char, Ouais. assis devant l'ordinateur. Ouais. À un moment donné, il faut que des tu bouges. podcasts d'être. Je te Puis là, dis. quand faut que tu performes, faut que tu sois debout. Ah ouais. Puis faut que tu bouges. Ah ouais. Ben, c'est- Ah non, c'est ça. non, c'est fou. Mais là, en parlant d'humour, là, l'humour est rentré en 2007 avec l'École nationale, mais selon toi, dans le temps, l'humour, ça se passe après un diplôme. Tu sais, c'est comme, faut t'avoir un diplôme dans c'est- quelque chose. Ça, là, c'est mon cerveau de. Ouais. Mon cerveau de jeune premier. Ouais. Ça prend un diplôme. Ça prend un diplôme universitaire, puis après, il y aura l'humour. Ben, ça me prenait quelque chose, ouais, avant. Je Parce comprends. que je me disais, tu sais, en plus, moi, je suis de Magog, je suis loin. Ouais. Je me voyais pas arriver à Montréal, connais personne, rien. Ouais. trouve une job dans un café ou D'un café, dans un ouais. bar, puis essaye de faire des shows. J'avais pas le guts. Ben ouais. Ça me prend des contacts. Ouais. Oui. Je saurais pas comment m'y prendre. Fait que l'école de l'humour, s'il y avait pas eu l'école de l'humour, tu sais, une structure, là, je pense que j'aurais jamais fait ça. Tu serais pas humoriste, toi, Non. sans école. Ok. Avec l'école, ça m'a permis de. Bon, là, je m'en vais à Montréal. C'était plus concret, là. C'est concret, puis Ouais. je vais me ressortir de là. Je vais avoir des contacts, je vais connaître du monde, je vais savoir comment ça marche. Je vais avoir des profs aussi, tu sais, qui vont peut-être me donner un coup de main, ou en tout cas, eux vont avoir des contacts. Ouais. Fait que tu te fais comme une base Ah ouais, tu fais d'amis une qui vont bande, t'aider. Mais sans l'école, j'aurais jamais eu ce gars-là. Ok. Tu sais, j'avais pas ça facile, mais je veux dire, j'avais mon père qui avait sa compagnie. Ah ouais. Tu sais, je manquais de rien. Ouais. J'avais l'opportunité d'avoir D'y un vrai aller. job puis d'avoir ma business si je décidais de racheter l'entreprise. Tu sais, fait que pourquoi aller risquer ça? Tu sais, faut vraiment que ça te tente, faut que ça te pogne dans les tripes. Là, tu sais. Puis là, toi, c'était pogné dans tes tripes. J'étais pogné depuis que j'étais tout petit. Là. Ouais. Ah ouais, j'ai Tu disais toujours depuis t'avais 7 ans, tu voulais faire ah ça. ouais, moi j'ai vu Stéphane Rousseau là, durant le temps des fêtes, là, il y avait son show qui passait à Noël. Là. Ouais. Tous mes cousins ils jouaient, là, puis moi j'étais stické sur la télé. Là. Ah. Puis je me suis retourné vers, je le raconte souvent, ça, je me suis retourné vers ma mère, qui était assise à jaser avec mes tantes, puis j'ai fait « Hey, man, c'est ça que je vais faire dans la vie. » Puis elle est partie à rire, elle a fait « Ouais, mon gars, tu feras ça si tu veux. Ah. Tu sais, genre Ah, de c'est même. cool, pareil. Non, mais moi, c'est c'était cool clair, que- j'ai vu Stéphane Rousseau, puis j'ai fait « C'est ça que je vais faire. » Ça a jamais. Ça a décliqué, ça a jamais décroché. Mais quand même, tu sais, cherchant un Mais diplôme, des C'est diplômes. même pas mes parents qui m'oublient. Ouais, Ben, non. tu sais, ils me suggéraient fortement d'avoir quelque chose. Puis en discutant avec d'autres, puis tu sais, du monde un peu du milieu, Ouais. ils me disaient souvent, ben si tu rentres à 18 à l'école de l'humour, C'est tôt. un peu. Ah ouais, T'as hein? pas vécu grand-chose. Exact. Des fois, c'est le bon d'avoir un peu plus de vécu, de background, Ouais, ouais, ou en je tout comprends. cas, tu sais, c'est Ouais, ce qu'ils ouais. suggéraient. Ouais. Mais tu sais, en même temps, moi, je voulais pas non plus étirer ça. Mais il y a aussi le côté, l'insécurité de, Ouais. mais si ça marche pas, là, Ça je va. fais quoi, là? Je vais avoir 22, ça me tentera pas de retourner à l'école après, puis... Mais. Tu sais, j'aurais pas assez. Mettons, tu le fais à 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tu sais, tu te réalises peut-être à 25, 26. Si ça Ouais. marche pas à 27, là, ça marche vraiment pas. Ouais. Là, je fais quoi? Tu sais? Ouais. Fait Ouais, que, ça- c'était ça. J'avais besoin d'un papier avant. Mais je te comprends, moi j'ai pas de j'ai pas de papier. J'ai commencé un papier que j'ai pas fini à l'Université Laval. Puis ça m'a trigger longtemps. Ah ouais, là, je te fais mal quand je te dis ça. Non, pas tout, là, parce que là, tu sais, Ben, là, ma ça va carrière va bien, fait que tu sais, je vais faire ça dans la vie, fait que je comprends. Mais longtemps, j'étais genre, si, peut-être. Longtemps, là, encore. Ça fait peut-être avant la pandémie que j'ai arrêté de regarder. Ah, je pourrais peut-être me fitter 2 cours. Le matin, puis ouais, moi ça m'a des longues thérapies avec mon Ouais, psy. je comprends les papiers. Là. C'est sûr que là, en ce moment, on est dans une période où il manque du monde partout. Là. Ah Fait que, ouais. tu sais, je sais On va pas être de temps médecin. où il y a besoin du papier. Ben, pas C'est médecin. plus personnel, là. C'est plus une affaire de Ouais. Ouais, pour toi, là, il y a pour ta tellement santé. Là. Moi aussi, j'ai un papier que je devrais. Il me reste 2 cours pour un certificat en admin, puis je me suis dit, je vais le faire. Mais Je puis, me suis dit, ouais, non. Ouais, mais là,
Ben, je sais qu'un peu, t'as des blocs ou je sais pas trop. T'es un peu là-dedans, tu fais un peu d'admin, tu fais un peu de ouais, mais tu sais, d'avoir un papier, un certificat en admin de l'UQAM. Ça va rien. Ça n'a rien changé dans la vie. Non, ça change rien. Ça le confirme. Moi, j'ai un bac là, en comptabilité, mais j'ai pas de titre. Puis, t'avouer, si t'as pas de titre, là, ça sert à mettons, je rien. voudrais aller travailler dans une entreprise. Bon, c'est l'équivalent d'avoir un deck, là, j'ai l'impression. OK, t'as un deck en comptabilité, on va te faire faire la tenue de livre, je ferais j'aurais pas un gros poste. Là. Ouais. Mais j'ai une grande gueule. Ça pourrait finir. Mais, tu sais, mettons, je sais pas pour toi, là, mais pour vous, mais, tu sais, moi aussi, je viens d'un milieu quand même assez académique. Ouais. Puis, je trouve que j'ai hâte d'avoir un projet dans ma carrière autre que le stand-up qui va faire un peu m'amener cet académique-là. Genre, admettons, tu sais, Pas sûr que j'ai compris. Tu sais, comme, admettons, moi, j'aimerais ça avoir, tu sais, comme, je trouve que animer une émission de radio, je trouve que ça fait très école. Ouais. Tu prépares tes affaires, tu fais ta recherche. OK, je comprends. D'avoir une structure académique moi, le dans ton travail. stand-up, là, ça va toujours rester ma passion, puis ce que j'aime le plus, parce que je fais rire, puis c'est le fun en esti, tu le sais, faire des salles. Mais, tu sais, admettons, j'ai hâte d'avoir un projet qui m'amène cette rigueur. Tu sais, écrire des chroniques, écrire de quoi, tu sais, de faire... c'est ma phobie, moi. De académie. D'avoir travaillé plus que ça. Non. Non. T'as got feelings. Mais tu sais, en même temps, je dis ça, mais après 3 mois, je vais faire rentrer 2 auteurs qui vont écrire les affaires, puis je vais être comme tabarnak, j'ai plus le temps. Mais j'aime me renseigner, tu sais, j'aime faire de la recherche. L'espèce de rigueur que ça demande, tout ça. Ouais. Non, c'est vrai, moi, c'est ça, j'ai toujours été de même, puis probablement que j'attire ça, là, regarde, j'en fais de la radio, là, puis c'est exactement ça. Tu sais, ça prend de la rigueur, puis à 3 semaines. T'as tes highlighters dans ton étui à crayon. Exact. Puis, mais je comprends, tu sais, puis je comprends des gens comme toi que c'est complètement l'inverse. Non, moi, c'est ma phobie de faire travailler à l'extérieur, mettons, de mes heures de travail, là, c'était comme... Non. Mettons, moi, j'écris rien, mettons. C'est quoi les qualités que tu mets sur ton CV, toi, mettons? Moi, Ponctuel. Je suis ponctuel. Ponctuel. Non, mais je pense que... De l'écoute, toi, je pense. Ouais, non, mais je suis rigoureux dans mon travail, tu sais. T'es bon dans ce que t'entreprends, tu sais. Ouais. Non, mais quand j'y vais pour de vrai, mais... Je sais pas. J'ai une facilité à être bon dans quelque chose. Est-ce qu'il faut que ça te passionne? Tu sais, moi, je suis capable d'aller à fond dans quelque chose. Faut que ça me passionne. Me fait chier, là. Non, pas moi, non. Ouais, mais moi aussi, je suis comme ça. Je suis capable de trouver une manière de le faire jusqu'au bout, même si ça me fait chier. Là, la 2 ans de cégep, là, en sciences, quand moi, si ça m'intéresse pas, là, c'est fini, là. Je suis parti, puis je vais être insulté, là. OK. Mais on en avait parlé rapidement dans le podcast de Charles Deschamps, mais je fais une confidence, OK? Genre, je me suis inscrit à Audible, OK? Les livres audio. Ouais, t'apprenais l'hébreu. Parce que, je check ça. Parce que j'ai écouté une série qui s'appelle Hunters sur Amazon, puis c'est des survivants de l'Holocauste qui partent après des nazis exilés. Ouais. Puis l'hébreu, je trouvais ça tellement beau. Genre, la langue, j'étais comme... Je fais tellement de tours, puis j'étais écœuré d'écouter le même podcast. Fait que j'ai acheté un livre audio sur l'hébreu, puis je me sentais mal d'être rendu juste au milieu. Et admettons, quelqu'un ouvre mon téléphone, puis il voit Hebrew One. Fait que je me suis rendu jusqu'au bout dans mon auto à répéter ce que la madame dit. Mais j'étais genre... Comme toi, là, j'avais hâte de le finir, le style Hebrew One. Mon père qui est full curieux, puis qui est comme moi, il était comme là, ça c'était vide. Ça, c'est. Apprendre l'hébreu, une langue que tu sais, ça servira à absolument rien. À part les gens en Palestine, en Israël, mais ça m'étonnerait, je me ramasse un corpo à les 2 pieds dans Israël. Il va falloir que tu l'écoutes la cassette une Fait que c'est ça. Fait que je suis un peu comme toi, je vais au bout de la fin niaiseuse. C'est niaiseux, c'est comme par. Je sais pas si c'est par orgueil. Mais je pense que c'est un toc. Peut-être, il y a peut-être de ça un peu. Je pense qu'il y a un petit toc là-dedans. Tu sais, aujourd'hui, ça fait en sorte, j'aime quand même la construction. Ouais. Je vais être très minutieux. OK. Puis j'ai pas beaucoup de patience dans la vie, je snap vite, mais quand vient le temps de réparer quelque chose ou fabriquer quelque chose, je vais prendre mon temps. OK. Puis tu sais, le morceau, là, je peux le recouper 10 fois. Je le coupe tout le temps. Moi, mes morceaux, je les coupe tout le temps trop long. Ah ouais? T'as peur que ça soit trop chaud. La ligne est là, je le coupe plus long un peu. D'un coup, je me suis planté dans ma mesure, je vais pouvoir me reprendre tout le temps. Mais c'est sérieux? Là, j'étais allé aider mon ami à faire son deck, là.
Puis une chance, 2 morceaux, une chance de couper trop long. Ah ouais. Et finalement, il était fit la bonne longueur. Je sais pas, Bon. moi j'ai pris ma mesure, là, mais son deck était croche. Là, fait que ça allait bien mal, là. Il était beau d'un bord, puis t'es pas beau de l'autre. Fait qu'en coupant trop long, mais c'est ça. Là, je vais recouper jusqu'à temps que ça fit. Ça te dérange pas, toi, de Ah non, moi j'ai aussi. aller-retour assis, il ne me dérange pas. Mais quand il finit, par exemple, il ne me dérange pas. Ah ouais. Il n'y a rien Ah ouais. de pire que de quoi De regretter. 8 croche. Je vois rien que le voir tout le temps. OK. Il y a des jobs que je fais pas parce que je sais que ça va me taper ses Ça nerfs va être si tout. je le fais. Ouais, Ah, je comprends. ouais, hein? OK, Chris, ouais, il y a un peu de toc, là. Ouais, mais. C'est dur en radio, ça, quand t'écris des sketchs radio, Ouais. puis que t'es minutieux dans le Ouais, parce que subsidiaire. ça va vite, T'as là. pas le temps, là, Ouais. ça va vite. Là. Fait que là, à un moment donné, ça te brûle parce que tu passes 14 heures à écrire un sketch de 2 minutes. Là. Ça fait pas de Ben, sens. c'est là. Fait fou, qu'il a ouais. fallu m'amener que ça m'a permis de décrocher aussi. Ouais, de ouais. regarde, t'arriveras pas à la perfection d'un sketch humoristique. Puis même si tu le trouves super bon, ils sont juste 2 à rire. Si ça le fait pas Ouais, rire, ouais. tu sais pas dans le char s'il rit Non, pas. non, puis Fait que go, pas demain, de prochain. demain c'est un autre, puis demain, Ah, c'est un autre ça. chronique. Fait que puis- ça permet de décrocher de ça. Mais dans mon show, par exemple, là, je suis anal en crise. Là. Fait Ah, que ouais. je fais OK, ouais, ça, non, ça Ben, marche pas. c'est sûr que. Ouais, mais il a c'est fallu un- que tu prennes un pas de recul un moment donné, tu sais, sur ce show-là. Tu sais, admettons, quand t'écris des numéros, quand t'es trop dedans, des fois, il faut que t'en fasses un. Tu sais, faut que tu le mettes sur la table, un Ouais. genre de. Tu sais, Exact. faut que tu le mettes sur la glace pour voir que tu t'ennuyais de ce numéro-là, tu sais, des fois, puis que tu voyais l'importance de ce numéro-là dans son spectacle. Tu sais. Ouais, Faut aussi. tout le temps que tu prennes un pas de recul. Là, Puis dans- quand moi j'avais un François de Grandpré, c'est un Ouais. auteur avec qui je travaille depuis le début, tu sais. Ah, On fait s'est connu un à l'école de petit bout, l'humour, ouais, là. ouais. C'est mon partenaire de travail dans tout. Puis lui il disait ça serait le fun qu'on ait une 3e tête sur ce 2e show-là. Ouais, ouais. Puis tu sais, il a amené un de ses amis que je connaissais pas, mais qui c'est Stéphane Gouin, qui est extraordinaire. Lui, il a writé pour les grandes gueules. Ok. Toutes les années des grandes gueules. OK. Fait que c'est un sniper, là. Il est vraiment. Ah ouais. Mais il y a une autre dimension. Puis tu sais, moi puis François, on pense tellement pareil que des fois, j'étais comme, OK, non, ça, c'est pas bon, jette. Puis là, t'es là, attends, c'est quoi? J'ai pas vu. Ben, je dis, François, même, il était de mon bord. Il était là, non, il y a rien à faire avec ça. C'était- Ah, ouais. Lui, il a Non, une autre vision. Fait que hein. là, on le lisait, puis là, ouais, mais ça, c'est intéressant. Puis là, il trouvait un autre angle, puis là, on C'est partait. tellement tu sais. important. Ah, ouais, là. hein. C'est- Ah oui, ça fait toute Travail une d'équipe, différence. ouais. C'est Parce qu'il fucking y a important. plein d'affaires que j'aurais jeté, moi. Puis, whoop, il trouvait le moyen de... Sans ramener le texte, Ouais. il bandissait là-dessus. Ouais, Puis ouais. il trouvait un autre trail. Puis là, il était là. Là, on partait à rire. Puis là, il disait, écris, puis on se revoit la semaine prochaine. Puis qu'est-ce que tu as écrit là-dessus? Checkeras. C'est fou, mais ça a comme un lien, là, mais un peu une émission qui est là-dessus. Là. Disney ont fait un documentaire avec National Geographic sur les 6 génies du monde. Puis c'est une série documentaire sur... il y en a une sur Einstein. Einstein, son cerveau est exactement le même. Toutes les grosses théories il voulait jeter, il était comme c'est de la style de merde, maintenant, il l'a vu, là, il a fait oh Chris. Mais genre la relativité, c'était ça, il était genre ah, ça marche plus, puis là, maintenant, check dans les airs, il voit quelque chose passer, il est comme hostie de tabarnak. La joke était là tout le temps. Là, il s'est remis dedans, mais son cerveau marche de même. Il est comme Mais c'est lui-même yes. qui s'est fait banter. Il s'est fait Non, mais c'est qu'il travaille avec d'autres mondes. Tu sais, Ok, ouais, ses 2 ouais. ex-femmes, il était en labo avec, puis là, il a rencontré Marie Curie puis Pierre Curie, Ouais. qui ont comme expliqué quelque chose qui a fait hostie de tabarnak. C'est ça. Tu sais, nous, c'est Ouais. une joke, lui, c'est une Ouais, théorie. nous autres, c'est une joke. Mais c'est vrai. Tu sais, c'est de même que tu trouves punch-out de quelque chose. Non, oui, whatever. surtout des punch-outs. Moi, c'est ma plus grosse difficulté. hein. C'est tough. C'est Punch-out tough, d'un hein, Chris. show, tu sais. Ah ouais, je l'ai même pas encore. Ben, moi, je suis allé dans le classique callback. Ouais, tu vois Mais bien. ça marche, c'est efficace. Ouais. Tu sais. Mais là, tombons dans les jobs, puis reparlons de ta première job, tu sais, de l'entreprise de son père. Peinturer des poteaux, tu sais, classer des outils. Ben, t'as 13 ans, tu sais. Ouais. Je veux dire, ma mère, elle voulait pas que je travaille plus que 2 jours par semaine. Ouais. Quand j'avais 13 ans, tu sais. ouais. Puis moi, je voulais juste travailler là depuis que j'étais tout petit. Tu sais, c'est comme chez nous, là. Je me prenais dans le shop, j'avais 4 ans, là. Fait que là, qu'est-ce que tu fais à 13 ans, là? Tu sais rien, là. Ah ouais. Fait que là, ben, garde, fais du ménage. Fais du ménage ouais, dans hein? le shop, ramasse tes morceaux de tôle, ils vont dans cette... Ça, c'est du stainless. Là, je me prenais avec mon aimant, là. Ah, voir si ça, c'était ça, du ça colle stainless. pas, ça va dans tel chaudière. Ça colle, ça va dans tel chaudière. Tu sais, puis Ah là, ouais, c'est je une faisais bonne le ménage de même. idée. Ah ouais. Puis, Qu'est-ce qu'il devait être content, là, des Ben gars, oui, pas ben le moi, faire, j'étais ouais. content. Du cheap J'avais une petite labor. paye, puis j'apprenais à peinturer, tu sais. Première affaire, le peinturer des poteaux, justement. Qu'est-ce que tu penses? Moi, je suis un peu gaffeur. J'avais croché le pot, ça a fait une grosse flaque de... Puis là, mon peinture. père, il passe, il me voit, là, il ramasse, tu sais, là, puis là, il essuie tout. C'est pas grave, continue, tu sais. Puis la tâche, tu sais, à chaque fois, je grandis, puis là, je passais, puis... C'est ta tâche. un peu là, tu sais, moi, je sais où, là, mais c'est la petite tâche de la première fois que j'ai Ah, fait t'es essayer. sérieux? Wow! fait que, Ah, tu sais, mais c'est c'est tous beau, des par souvenirs exemple, de ouais. shop, ouais, c'est ça. Ouais. Puis après ça, ben,
Là, on recevait le stock. C'est que là, tu vas aider le gars au shipping à arranger le stock. Fait que t'apprends un fitting, tu sais. Ça, c'est des coudes de demi, 2 pouces, 3 quarts. C'est comment travailler pour son père aussi jeune? C'est tough, parce que mon père a travaillé pour son père, qui a travaillé pour son père. Ouais. Moi, je suis la 4e génération. Ça, c'est la 4e génération de cette entreprise-là. Au départ, c'était une cordonnerie. C'est devenu un magasin général. Puis là, en magasin général, c'est devenu cette fameuse plomberie-là, ventilation, chauffage. Ouais. OK. C'était au coin de la principale puis de la Main, là, en face de l'hôtel de ville. OK. Puis, le building est payé. Il est payé. C'était à mon grand-père. Mais là, mon frère vient de l'acheter avec mon cousin. Nice. Wow, c'est cool, mon frère avec mon cousin puis mes 2 cousines qui ont repris l'entreprise. Là, mon arrière-grand-père a parti ça. Il a vendu ça à ses 2 fils, mon grand-père puis son frère. Mm-hmm. Son frère, qui se trouve être l'oncle à mon père, a vendu à ses 3 neveux. Mon père et ses 2 frères. Okay. Mon grand-père avait 50%. Okay. Puis les 3 frères splittés, avaient 50%. Puis les 3 frères ont parti Pomerleau Gaz Propane. Tout le volet gaz propane, c'était à eux. Puis mon grand-père, il avait juste 50% de plomberie. Puis c'est ça, là, ils ont acheté mon grand-père. Puis ils ont tout vendu. Ils ont vendu tout le propane à une grosse compagnie. Okay. Puis ils ont vendu toute la portion service à mon frère, mon cousin, qui est le fils d'un des 3 frères, puis les 2 cousines qui sont les filles du 3e frère. C'est tellement familial. C'est capoté, là. C'est 4e génération. Eux autres, ils ont changé le nom. C'est rare que c'est pas du monde qui Ils ont changé le nom? Ouais, mais ils ont appelé ça... je te ris, là, mais c'est pas drôle, mais ils ont appelé ça Pomtech. Pomerleau, ils ont pris... c'est de la technique, puis ils ont appelé ça Pomtech, puis ils font du service. Ouais. Salut, Pomtech. Mais c'est rare quand même que tu veux poursuivre parce qu'il y a tes mêmes intérêts. Puis... Ben, c'est quand... Ouais, puis moi, j'ai étudié un peu pour reprendre ça, entre guillemets. Je me disais, regarde, ça servirait, là. Tu sais, mon père, il est pas comptable pantoute, fait que moi, je serais le comptable d'entreprise, là. Tu sais, il y en avait une, mais tu sais, moi, le but, c'était de la tasser. Ciao, bye, maintenant. En tout cas, d'avoir une bonne connaissance de la comptabilité. Si jamais je suis dans les souliers à mon père, je vais avoir un acquis de plus. C'est full... C'est tellement utile, là. Mais moi, j'avais pas le goût d'être... Puis je les respecte, puis je les aime beaucoup, mes cousins cousines, mais j'avais pas le goût d'être avec autant de monde. Là, j'ai mon entreprise tout seul à moi, puis ça fait mon affaire. Ça va, complètement. Mais, tu sais, mettons, quand tu grandis, y a-tu cette compétition-là, tu sais, des gens de comme... c'est le fils à... C'est le fils à papa. Moi, là, j'arrivais, là, puis béton, j'étais en l'air du comptoir, les clients arrivaient, là, puis frustrés avec une pompe de piscine qui marche pas, là. Puis ils droppaient ça sur la table, là, puis ils disaient souvent « Moi, je veux voir un Pomerleau. Moi, je les connais toutes, parce que, tu sais, à Magog, tout le monde connaît les... Tout le monde connaît tout le monde, là. Moi, je connais les Pomerleau, comment marche ça? Fait que là, tu veux voir un Pomerleau? Il y en a un ici. Puis moi, j'étais dérangé. Puis là, c'était le running gag. Viens ici, viens réparer la pompe, t'es un Pomerleau. Puis le monde, là, c'était comme « Ah, t'es un Pomerleau, tu dois connaître ça. » Comme si... donc. Ah ouais. J'avais 15 ans. C'est comme si je connais tout, moi. C'est le savoir. C'est bon, ça, direct des veines. Où j'arrivais à ces jobs, là, puis là, je veux parler à un Pomerleau, là, un propriétaire. Ben, il y a un fils propriétaire, vous pouvez y parler, là, il est là. Puis là, tu sais, le monsieur, il est en train de peinturer. Là, je suis comme, mais non, là, j'ai pas envie de vivre ça, là, mais c'était un petit peu... Ou les employés qui veulent te passer des messages, tu sais. Ils veulent que ça se rende au boss, mais ils sont trop gênés de le dire au boss, là, d'aller s'asseoir en face. C'est maladroit. Fait que là, en tout cas, moi, je trouve que... Puis tu sais, il te dit en espérant que ça se rende. Mais moi, c'était l'inverse que ça faisait. Je taillissais encore plus comme employé quand t'essayais de faire ça. Puis moi, je parlais à mon père, j'étais comme, t'as mangé de merde. Il risquait plus de perdre sa job que d'autres choses. Mais tu sais, toute phrase dans une entreprise comme ça qui commence par « En tout cas, c'est sûr, la personne va chialer. » Tu sais, c'est sûr, elle fera pas comme... Non, mais ça chiale dans toutes les entreprises. Ça va être évident. En tout cas, Chris, on le sait bien, hein, la livraison roule pas. Ou il y a son truck, moi j'ai pas le mien. Tu sais, si, il a fait du ménage. Mais tu sais, moi, je veux dire, en tant que fils de boss, j'avais d'affaires tight. Parce que sinon, tu te le faisais dire. J'avais pas vraiment de passe-droit, mais il m'apprenait. C'est que mon père, il était quand même souvent là pour nous diriger, surtout au début. Puis il nous apprenait à penser, mais comme un boss. Parce que c'est un boss. Mais c'est intéressant, ça, Mais tu sais, moi, aujourd'hui, je suis toujours plus du bord des employeurs parce que j'ai toujours le bord des employeurs. Parce qu'il a toujours été ouvert là-dessus. Tu sais, il se confiait beaucoup à nous. Je pense que ça lui faisait du bien, là, mais tu sais, des fois, il chialait, mais il ventilait avec nous. Mais tu sais, on rentrait à la shop, là, puis il passait, là, puis instinctivement. Il y a ça à faire, les gars, il y a ça. Il y a mon frère qui était là aussi, là. Il y a ça, il va voir ça. Fait qu'à un moment donné, à force de faire ça, il a arrêté de le faire. Puis là, on rentrait, puis c'est moi qui disais à mon frère, faut faire ça, il y a ça. Hey, t'as-tu vu? Ça, c'était intégré, là. Fait mais le moule de papa business est quand même proche. C'est fou, là. Fait que, tu sais, je dis, puis je vois l'ouvrage. Fait que moi, je savais que peu importe la job que j'allais me pogner, j'allais être rapidement...
j'allais rapidement monter parce qu'il m'a enseigné ça. Ouais. J'avoue l'ouvrage, moi. Je comprends. T'as pas besoin de me dire, moi, je fais pas de quoi, puis après ça, je vais te voir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, non. Je vais te regarder les autres faire, puis OK, il y a ça après. Quand je travaillais au Vieux-Clocher, il en revenait pas, là, tu sais. Il y a ça à faire, puis là, maintenant, il est où Pierre-Luc? Ah, ben, il est en train de ranger ça. Ah, ici qui a dit de faire ça, il sait. Il répare une pompe à l'eau en même temps. Ah ouais, faire un blodé. C'était pas Merlot. Non, mais j'imagine que ça t'a aidé aujourd'hui dans ton rôle de tu sais, c'est toutes des petites entreprises là, qu'on a. Ouais. Dans ton rôle de vouloir collaborer avec du monde. Tu sais, quand t'es plus en collaboration, tu sais que les autres t'amènent du positif, là, on s'entend. Quand t'es des bons employés, c'est ce qui fait que ta business marche. Ouais. Si t'as des bons collaborateurs, c'est là que ta business marche à toi aussi. Que tu traites bien, exactement. Ouais. Je pense que oui. J'ai peut-être pas les aptitudes à mon père, mais je suis quand même relativement patient, puis j'ai de l'écoute, là, tu sais. Puis dans mon rôle, tu sais, je veux dire, l'auteur avec qui je travaille, je le vois pas comme un employé. Non, mais peut-être qu'un gérant. Ça, je l'ai appelé collaborateur. Ouais, c'est comme des partners. Ouais, c'est des partners de business. Fait que, tu sais, la dynamique est différente que quelqu'un que tu payes pour faire une job, là, tu sais. Mais Mais même là, j'aurais une approche qui est plus dans l'écoute, là. C'est Mais Ouais. je pense que c'est important de, tu sais, comme quand vous surtout qu'il y a, mettons, des carrières, ça se tient, tu sais, comme ça se garde, ça s'entretient, puis tu sais, les gens qui travaillent avec toi, ils vont dans le même sens, fait que c'est important de voir si tout le monde est travaille tous correct pour le même but, avec ce sens-là, puis si tout le monde est correct avec les gens qui travaillent autour de nous, tu sais. Moi, encore aujourd'hui, quand je demande à Elisabeth ou à ma gérante de faire une facture, je me sens mal. Assuré? Tu comprends, tu sais, de faire genre Chris. Tu pourrais le faire. T'sais. Ah ouais, des fois je le fais, là. Des fois je le fais derrière leur dos, puis Julie était comme non, mais c'est ça, tu sais, ça, c'est pas bon. Ça marche pas, là, tu sais, je l'ai juste bien faire. C'est chacun nos rôles, tu sais. Ouais, c'est vraiment, faut que tu vois ça de même. Complètement. Mais justement, parlons-en du Vieux-Clocher, c'est une autre entreprise familiale, ça, les Casa, on les salue. Monsieur Casa, qui ont c'est une institution, ça, le Vieux-Clocher. Tu grandis là, fait que tu le vois. Ses fils sont encore là-dedans. Oh oui, René Casa, qui est son fils le plus vieux. Quel Gatineau, ça. Il a rentré au Vieux-Clocher. Il a commencé à travailler comme moi, j'ai commencé à 15 ans pour mon père. Lui, il a commencé à peu près ça, 15 ans. Puis moi, j'étais un petit peu plus vieux. Fait que c'est un peu moi qui l'a formé. Ah ouais, René. Quand tu vas là, toi, les Casas sont contents de t'avoir. T'étais sur le payroll. C'est clair, là, René, c'est toujours le fun de le voir. Puis il a grandi. Mais il est grand, Nasty. Lui, sa compagnie, maintenant. Je sais pas comment ça. Mais vraiment, pas si grand. c'est ça. Puis les je sais pas c'est qui. Mais pourtant, les jeunes, tu sais, là, maintenant, il y a genre les fils qui jouent. D'une deuxième relation, il y a eu 3 gars qui jouent au basket. Ouais. Ils sont gigantesques. Ils sont immenses. Puis c'est vrai que Bernard, c'est pas une gueule. Mais René, lui, il fait genre sa compagnie, c'est quand il y a des festivals de snow, mettons, c'est lui qui fait les rampes. Toutes les jumps, puis il fait le tour des montagnes, puis il fait toutes les snowparks, puis tout ça. Ma gars, c'est hot, cette salle-là. C'est une super salle. Moi, c'était formateur, ça. Moi, t'as tout vu les shows? Je fais cégep en spectacle en humour. T'as dit ça en humour? Cégep en spectacle. Rencontre un gars qui joue de la guitare dans un band, puis là, on jase après, puis il me dit il dit, moi, je travaille au Vieux-Clocher de Magog. Je fais ouais, tu sais. T'aimerais-tu ça? Il dit, je m'en vais. Il dit, je peux te parler de toi, si tu vas à job. Comme placier. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, il dit, moi, je place le monde. Fait qu'il dit, genre, parce qu'on parlait d'humour, il dit, moi, j'en vois plein, je travaille au Clocher, plein d'humoristes, tu connais-tu un tel, j'ai vu ce show-là, j'ai vu ce show-là. J'étais ouais. Wow. Fait qu'il dit, viens samedi, je vais te présenter à ma boss, puis tout. Puis, je suis arrivé là. Mais en fait, la fois que j'ai été appelé, j'ai placé les gens. T'as fait le show, hein? Puis là, après, il a dit, t'as aimé ça? Ouais. Ben, t'as la job. Moi, je travaillais pour mon père aussi. Ouais. Puis j'allais à l'école. Fait que moi, j'allais travailler pour mon père quand, tu sais, mettons, à Noël, puis durant l'été. Ouais. Puis pendant l'école, ma mère, elle voulait pas. J'avais pas le droit. Mais le Vieux-Clocher, là, j'étais rendu au cégep. Fait que je pouvais travailler tout le temps, là, tu sais, même pendant que j'étais au cégep. Puis l'été, je travaillais pour mon père et le Vieux-Clocher. Fait que je travaillais du lundi au samedi pour mon père, puis du mardi au samedi pour le Vieux-Clocher. Calisse, ça roulait. Fait que je finissais la job avec mon père, je prenais une douche, je mangeais en vitesse, partais au Vieux-Clocher, je plaçais le monde. Puis là, je revenais à 11h minuit, je rentrais le matin. Ouais, c'était ça fou, là. je travaillais comme un con, mais le Vieux-Clocher, c'était pas une job. Ouais, t'aimais ça. Je savais même pas comment je gagnais. Je pense que au début, je pensais que c'était salaire minimum, là. Mais je regardais pas les payes, là. Tu sais, ils déposaient ça direct dans le compte, là. Puis je savais pas le tonto de l'heure. Tu sais, quelqu'un m'avait demandé que tu gagnes comment de l'heure au Vieux-Clocher? Aucune idée. Je m'en crisse. C'était vraiment pour le plaisir. Moi, c'était le fun, là. Je finissais de travailler, j'allais faire du fun. Tu pouvais sortir après le samedi soir, on sortait avec les artistes des fois dans les bars, puis tout, là. J'ai trippé là, puis c'est ça. Maintenant, elle me disait, on t'a augmenté. Je fais, cool. D'accord. D'une pièce. Mais merci. Je m'en crissais, je savais pas.
Surtout qu'en plus, après des shows au Vieux Clocher, on colle tout un peu au bord du Vieux Clocher. Oui. C'est hot. Fait que moi, on plaçait les chaises, on remplissait les frigidaires, puis on s'assoyait, souvent on prenait une bière, puis les artistes arrivaient, puis tu vas jaser, là. Moi, j'ai eu des discussions avec Morancy, avec Laurent Paquin, là. Laurent que j'ai vu, puis j'ai raconté dernièrement, je l'ai vu au bordel. Il était dans son premier show, rodage du premier show. Ça s'appelait Première Impression. Vous allez voir le poster, il est assis en indien, puis il est comme les doigts. En tout cas, bref. Un poster 2000. Super bon show. Moi, j'adorais ce show-là. Puis, à un moment donné, tu fais des shows mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je te dirais que mardi, mercredi, jeudi, souvent, surtout mardi, mercredi, c'est rough. C'est rough dans n'importe quelle phrase. Mais Magog, là. C'est tough en mardi, mercredi, jeudi, là, on dirait son mort en dedans, là, des fois. Vendredi, samedi, c'est le diable. C'est complètement l'inverse. Puis il parle le public. Ah oui, il fait. Oh, mardi, man, une résidence à Magog, le mardi, là. C'est très tough. Mais il y a du monde. Ouais, il y a du monde. Fait qu'il fait son show mardi, mercredi, jeudi, puis je me souviens, c'est le mercredi ou le jeudi, il arrive au bar, là, après le show, là, puis décolle. Ah ouais? Il fait, je pense que ce show-là me fonctionne pas. Je pense, là, en joke, il fait, je vais arrêter ça là. Je pense que j'arrête ça. Ma carrière se termine ce soir. Mais tu le vois, il est démoli, là. Le vendredi, il fait le show, ça explose et je le vois dans sa face parce que moi, je l'ai vu la face d'hier. Puis là, il est comme révélation. C'est le même texte, là. C'est la folie. Le vendredi, samedi, là, le plafond explose. Puis ça, c'est formateur pour moi aussi qui regarde ça. Parce que quand... C'est que ça existe. Parce que tu finis par passer par là. Ben oui. Tu sais, moi, j'en ai des shows qui sont tough, là. Mais je me souviens souvent de Laurent qui fait comme... Qu'est-ce qui se passe? Fini. Ben, ça arrive. Ça arrive des shows tough. C'était le fun, là, mais c'est fini. C'est ça. Mais là, justement, le saut en humour complet se fait après les diplômes et en 2007, tu fais l'École nationale de l'humour. J'ai fait en 2007, 2008? Ouais, 2008, je pense, je suis rentré. OK. C'est-tu un an? C'est 2 ans à l'école. OK, mais toi, c'était 2 ans. C'était 2 ans, comme humoriste, c'était 2 ans. De 2008 à 2010. Puis là, c'est ça que tu disais, là, l'école finie, puis tu trouves une job à la Banque nationale. Ouais, parce que là, ils disent, OK, là, tu sors, tu fais quoi? Moi, j'avais quand même... j'habitais avec ma blonde, puis on voulait s'acheter de quoi, là, éventuellement. C'est pas Patrick Huard, là, en sortant. Pas Patrick Huard en sortant, non. Vraiment pas. Et pourtant, moi, en sortant de l'école, j'ai fait un gala juste pour rire. Tout de suite, mon numéro de tournée... Et devenu un gala? A fait tout de suite un gala juste pour rire. Ah ouais, c'est rare, c'est dans les années là, où les galas, c'était... En route vers mon premier gala, il y avait ce concours-là, en route vers mon premier gala. Puis c'était la deuxième année de En route. Puis moi, je sors, puis je fais tout de suite un gala. Fait que là, ma gang était comme, t'es con, tu pourras pas faire En route. Puis moi, les concours, j'haïs ça. Parce que tu veux pas t'es comparé. Fait que j'étais comme, moi, ça faisait mon affaire. Comme, ben, je vais être discrédité automatiquement. J'aurais pas besoin de me justifier que je veux pas le faire. Parce que j'aurais pas eu le choix. J'aurais fait, là. Avec du recul, c'était une mauvaise idée parce que quand tu faisais En route, tu te faisais bien plus connaître que si tu faisais un gala. T'avais à la TV, admettons, pendant 2 mois. Ouais, puis le bassin de gens qui regardaient ça, c'était des fans finis. Fait qu'après ça, tu te ramassais dans les bars. Là, tout le monde connaissait ceux qui avaient fait En route. Puis quand tu le faisais pas, moi, j'ai été 3 ans à me faire dire, t'as pas fait En route, toi? T'as-tu fait En route? Quelle année t'as fait En route? T'as fait un gala en sortant. En sortant, tu sais. Puis j'étais déguisé en coccinelle. Fait que tu peux pas me reconnaître nécessairement. Fait que ça a comme passé dans le mythe. Mais tu sais, ça a comme parti fort. Moi, j'ai eu 2-3 offres de gens qui voulaient me signer. Là, puis j'étais pas fini d'école. C'est fou, hein. Fait que tu fais comme, oh my god, wow. Mais c'est fait, c'est parti. Mais non, ça n'a pas rapport. C'est quand même, tu te fais signer au début. Faut que tu fasses tes preuves. Là. Comme dans n'importe quoi. Là. La notoriété, ça se bâtit pas en une fin de semaine. Exact. C'est ça. Fait que je me suis trouvé un petit job temporaire. Puis là, je cherchais de quoi, pas trop d'heures, que je peux me lever tard puis me coucher tard, ou en tout cas finir tôt. Puis la banque, c'est parfait. Ça il ouvre à 10. À 4, genre 3, 4. Si t'arrêtes de... C'est fou, là. Mais tu sais, les gestionnaires, là, eux autres, ils rentrent plus tôt. Il y a une job qui se fait de 9h jusqu'à... Puis des fois, ils finissent à... Il y a des heures de banque à cette heure. 5 heures, genre. 5 heures. 5 heures. La clôture, là, elle ferme à 4 heures. Clac. Non, des fois, ça ferme à 9, là, les jeudis maintenant. Moi, le jeudi, j'avais un horaire que le jeudi, je finissais plus tard. Mais ça me permettait d'avoir une journée de congé dans la semaine. Mais même là, à un moment donné, c'était commencé à être tough. Je faisais juste 14 heures, mais je perdais des opportunités de spectacle. Fait que là, ma blonde, elle m'a dit, on s'est assis un moment donné, on est allé au resto, puis là, elle m'a dit, tu sais, moi, je pense que tu devrais tout lâcher. Elle avait un bon salaire, là, elle était comptable agréée dans une firme comptable. Fait que là, elle a dit, tu sais, moi, je peux tout payer. Là. On a toujours calculé comme ça. Est-ce qu'avec ton salaire, on se paye tout? Ouais, OK, parfait. Ben moi, mon salaire, ça va juste être... On paye chacun notre moitié. C'était tout le temps, on paye moitié-moitié, mais
on vit comme si on avait juste un salaire. OK. Fait que si on n'est pas capable de se le payer avec juste ton salaire, on y va pas, tu sais. OK. Parce que si moi, ça chie, ben au moins, on est capable de vivre. Là, tu sais. Quand on a acheté un condo, on achetait en fonction de son salaire. Tu sais, on calculait pas le mien dedans parce que ça voulait rien dire. Tu sais, je faisais 14 000 $ par année plus l'humour, mais c'était à coût de 25 $, fait que c'était rien. Puis là, ben, à un moment donné, elle dit, Garde, je suis capable. Fait qu'on le sait que ça marche. On le sait qu'on sera pas dans le trou. Vas-y. Fait qu'elle dit 1 an et demi. Je te donne. Elle est comptable. Je te donne 1 an et demi. 18 mois exactement. Puis elle dit dans 18 mois. Dossier Excel, voici les mois. Voici tes mois. Voici ce que tu fais avec la banque par mois. Voici tes 18 mois. Faut qu'au bout de 18 mois, si tu fais pas le même salaire cumulé que ce que tu fais avec la banque, ben, retourne à la banque. Ou trouve-toi un autre job. C'est bien hot. Mais si tu l'accotes ou tu continues, ça va. Vas-y. Ouais. Mais c'est fantastique. C'est encore ta blonde? Ah oui. C'est encore ta elle est blonde? mariée. Ah, c'est ça. Elle est mariée, cette femme-là. C'est ça, j'allais dire. J'ai fait 2 enfants, là, on a une maison, elle est attachée, elle peut plus s'en aller. Je peux péter dans le lit puis m'abriller avec les couvertes. Il n'y a pas d'argent, ça va pas. Ben oui, t'en parles justement dans ton spectacle de ça. C'était écœurant. Quel mot. Mais quel gage de confiance. Parler de sa blonde, c'est comme, tu sais, moi, je suis toujours un peu frileux. Dans le premier show, j'en parlais, tu sais, puis il y avait plusieurs anecdotes. J'étais là, je veux pas aller là. Sauf qu'en même temps, tu sais, dépendamment de ce que tu jases, là. Moi, ce numéro-là où je parle d'elle, c'est vraiment, c'est le tableau des équivalences. C'est incroyable. C'est un des numéros un de mes numéros préférés. C'est vraiment bon. Fait que je l'ai intégré dedans. Les autres, tu sais, mais il y a moyen, tu sais, de parler de... Moi, je parle de ma copine dans mon show, tu sais, mais... Tu sais, je la décris pas, tu sais, dans les shows d'humour, je dis pas, tu sais, tout le monde sait, les humoristes savent de qui je parle, mais le public, non. Je dis que ma blonde est comédienne. Tu sais, je peux pas arriver sur dire au bordel devant des collègues, ma blonde est humoriste. Ouais. C'est vrai que ça faisait... J'étais comme, tu sais, ils savent, même eux qui sont pas au courant, ça fait là, ils savent que c'est quelqu'un, tandis que le spectre de ma blonde est comédienne. Puis elle a dit quoi? De moi? Ouais, t'es-tu comédien? Non, ouais, exact. Elle dit, je suis gars de son. Non, mais parce que c'est un numéro de je parle qu'on se déguise pour faire l'amour. Fait que elle, ça marche plus en plus de dire qu'elle est comédienne parce qu'il faut qu'elle se pratique. T'sais. Moi, j'avais fait un gag dans mes premiers numéros où je disais qu'elle était pharmacienne, parce que ça avait un lien au fait que, je sais pas trop, là, ça avait rapport avec, tu sais, le fait qu'elle soit pharmacienne, le gag était plus drôle. Ouais. Mais ce gag-là, je pense, c'est ma ramassage juste pour rire. Fait que là, tout le monde pensait que ma blonde était pharmacienne. Okay. J'ai commencé à sortir avec ma blonde à l'université. Fait que nos amis de l'université pensaient, en voyant ce gag-là, que j'étais plus avec elle, tu sais, puis que j'étais rendu avec une pharmacienne. Ouais. Puis j'étais non, c'était juste un gag, ça, mais c'était une mauvaise idée au final, tu sais. Ouais. Parce qu'elle, elle s'en fout, là. Tu sais, des fois, je disais des affaires, puis t'es comment? C'est-tu drôle? C'est drôle. Ouais. Ah, puis l'écoute, tu sais, Wow. moi, ma blonde est... Tu sais, surtout qu'elle est dans le milieu, là, elle écoute pas tout ce que je fais, puis genre, tu sais, j'écoute pas tout ce qu'elle fait, là, je vais encore aller Ce deuxième show-là, avec 2 enfants. Non, mais pas, mais c'est vrai. Elle peut dire ce qu'elle veut sur moi, je m'en crisserais. Ah oui, ben c'est parce que tu sais que l'objectif ultime, c'est le rire. Ben ouais. Fait que là, après ça... Puis elle le sait, puis tu sais, nos copines le savent qu'il y a des places qu'on n'ira jamais. Exact. Fait que, tu sais, moi, je sais où aller, puis c'est correct. Ouais. Tu sais, Anne en rit, elle, parce que là, tu sais, le show, là, elle l'a vu, ça faisait longtemps que j'étais en rodage, là, quand elle décidé de le voir. Puis j'ai fait un show de rodage à Magog. Puis là, évidemment, il y a mes parents, puis ma famille, puis des amis. À Magog, c'était plein. Mais là, j'ai dit à Elisabeth, tu ne reviendras pas voir celui-là. Elle dit, ben non, je n'irai pas voir celui-là, parce qu'elle dit, je suis assis dans la salle, puis en une minute que tu dis ma blonde, tout le monde s'en fait, puis me regarde. Puis moi, je suis là, puis je découvre le numéro en même temps. Là. Je vais entendre les gags qui me concernent toute seule. Fait qu'il est venu à Saint-Georges, assis dans le fond, petite coupe de vin, assis tout seul, tranquille, à une petite table. Puis elle a enjoy le show, là, elle a dit. J'ai adoré ça, c'était super. C'est cool. C'est vraiment une bonne idée. Personne ne savait c'était qui. Elle avait pas d'attention, elle n'est pas connue, là, mais elle ne veut pas quand je vais avec des amis. Tu sais, à la première médiatique, évidemment, elle avait invité un peu de son staff là, pour qu'ils viennent voir le show. Des photos d'elle à la fin, à Montréal. Ouais, c'est vrai. À la fin, juste à la fin à Montréal, j'avais fait ça. Mais ça reste que. Tout le monde l'a je me souviens, là, quand t'as mis la photo de ta blonde, là, tu sais, dire, tout le monde la cherchait. Là, tout le monde était de même moi. Avec moi, je savais qu'elle était comme un peu au milieu. Ils l'ont assis. Mais j'ai demandé à mon gérant qu'il l'assoie tout seul avec sa femme. Elle était avec la femme de mon gérant. Mais c'est ça, mais Martin, mais il était avec Martin aussi. Ouais, il était à côté de moi. Fait que, fait que là, j'ai fait, avec Guillaume, le fameux crise de. C'est elle! Je savais pas t'étais de même. Non, mais ça, c'était immortel, moi, qui Non, mais moi, c'est juste pour dire que tu connais la business. Non, mais juste. Tu connais la blonde. C'est comme cherche et trouve. Asti, elle est là. Tu sais, genre, chercher Charlie. C'est sa blonde. Je la montre pas dans toutes les shows. C'est juste que vu que j'avais l'écran, tu sais, il y a toujours les remerciements à la fin d'une première médiatique où tu remercies
toute l'équipe de production. Puis là, je te disais, tant qu'à nommer des noms random, on sache pas c'est qui. Ça, c'est l'idée de mon gérant, de prendre des photos random pendant le meeting. Fait que, tu sais, mettons, le producteur, il était en train de dire de quoi. La photo est dégueulasse. Puis là, je mettais cette photo-là, puis avec son nom. Fait que toutes les photos étaient dégueulasses. Puis là, la dernière que je remercie, évidemment, c'est ma blonde. Puis là, elle, je mets une belle photo, puis je fais comme, je peux pas y faire ça. Exact. Elle a rien demandé, là. Je peux pas. Mais du Chris, il a rentabilisé l'écran. Oui, moi, non, tant qu'à l'avoir, là, on va l'utiliser. Puis il y avait un quiz au début sur toi, c'était bon. Je fais comme au cinéma. Moi, ça, je l'ai tout le temps, ça. Les gens, quand les gens viennent s'asseoir dans le public, comme au cinéma, il y a des questions qui roulent. Bonne idée. Sur, tu sais, au lieu de fermer les rideaux, là, il est là l'écran. C'est une bonne idée. C'est de la musique. Puis ça permet de pas mettre les hosties de vidéos de salle des fois. Ça permet de donner de l'info aussi sur le show. Sur toi. Moi, je me disais tout le temps, faut-tu que je l'explique, mon cœur polyglotte, que c'est un petit oiseau, blablabla. Puis je trouvais que c'était une lourdeur. Là, j'ai essayé plein d'affaires pour l'expliquer au début. Ça marche pas. Puis j'ai fait, hey, juste pas d'en parler. Ils ont dit, ben parle-en pas. J'ai dit, hey, on va mettre ça dans les questions. Fait que s'il y en a qui font comme, c'est quoi ça veut dire? Ben t'as pas lu les questions. On l'expliquait. T'es arrivé en retard. C'est ça. Hey Pierre-Luc, un gros merci d'être passé au podcast. Vraiment. Fait qu'aller sur googlesti.com ou pierrelucpomerleau. Google pas l'autre. C'est pas un gars. Il y en a un, là. Puis je pense, c'est Pierre-Luc Pomerleau tout d'un bout. Attends, on va aller voir. Je pense.com. Sinon, Mais googlesti, tu le sais. googlesti.com. Google. Attends, Pierre-Luc Pomerleau. Mais fais Google aussi, tu vas l'avoir. Attends, faut qu'au moins tu sais .com. C'est .com, c'est ça. Mais tout ensemble. Pierrelucpomerleau.com. Puis les trouvailles à PL encore sur ton Facebook. Oui, je continue. Là, je me rends à 100, puis ça, je prends un break. Je pense que ça fait 2 ans que tu me dis que t'arrêtes, puis t'arrêtes pas. Ben, c'est parce que la demande est forte. Puis là, je fais de la tournée, là, les gens, ils viennent me voir, puis là, de plus en plus, quand je pars le numéro, justement, là, dans le show, là, ça hurle. Là. C'est Je clair. me rends compte que 80% des gens me suivent là-dessus. C'est dur d'arrêter. Mais c'est vrai que, il me semble que tu m'avais dit 2-3 fois, là, j'en fais 10 autres, puis... je suis tout le temps tanné, mais quand je reçois les messages de bonheur que je crée, là, je fais je peux pas arrêter. Faut que tu continues, Je peux pas arrêter, là, encore, là, des beaux témoignages, là, tu sais, de hey, tu m'as aidé à passer à travers ma dépression, puis là, je fais comme ça. C'est tough à recevoir pareil, tu sais. Ben, tu fais comme, OK, cette pression-là. je suis rendu avec une responsabilité. Tu réponds un pouce bleu. Merci Pierre-Luc. Puis là, t'es à radio cet été? Oui, là, c'était sur le retour, en fait, de 3 à 6 heures avec Alphée Gagné, Marjorie Vallée. On fait 11 semaines ensemble. Ça va être bien très cool. Good job. Très, très cool. Puis c'est ça, allez voir. La tournée. La tournée qui se poursuit. Mon cœur polygote, allez voir ça vaut la peine. Vous allez triper. Hey, merci les chums. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Merci à vous autres à la maison. Merci à Cocktail.ca. Merci Lyd. Salut, hey. Danse pas. Il y a tout ça.